Ok, pardon, c'était un peu long, j'ai renversé de l'eau partout. Enfin bref, le con, le bouffe, le gros bouffe. Non mais alors du coup, là c'est le moment incroyable. On va repartir du coup sur Opération Séduction. Par contre, j'avais dit 2 épisodes. Peut-être pas. Parce que un épisode ça prend 1 heure. Et j'avais pas vu qu'il était déjà 20h30. Ah bah alors, attendez, il faut juste que je change la catégorie. Hop, c'est bon. Sur YouTube aussi. Et puis on est parti. Mais ouais, donc on va se faire l'épisode, donc je vous réexplique ça vite fait. Mais Opération Séduction, donc c'est une vieille télé-réalité qui est sortie en 2002. Donc le truc est plus vieux que moi. Et en gros, c'est un truc où t'as 4 meufs, t'as 100 mecs, elles en choisissent 16, et tout le monde part en croisière. Et donc après, chaque jour, elles en éliminent 3 jusqu'à ce qu'il en reste qu'un. Et donc le but pour les mecs, c'est de baiser les meufs, quoi. Bref, le banger. Le banger. Attendez. Hop. Regarde Opération Séduction. Enregistrer. Ça va être exceptionnel, hein. Ça va être exceptionnel. Hein. Ça va être exceptionnel. Opération Séduction, c'est vraiment... Mais comme je vous dis, de toute façon, en fait, ça me donne envie de faire plus de réact, de ce genre de trucs, genre pas des docus ou quoi, tu vois. Genre déjà, il y aura pas de story, mais du coup, je pense que maintenant, tous les mercredis, ça va être le créneau réact. Alors attends. Faut que je retrouve l'épisode. Il faut que je retrouve l'épisode, attendez. Attendez, parce que c'est la galère. Ah voilà, c'est là. Hop. Mais en fait là, j'ai une chaîne avec toutes les vieilles téléréalités du coup. Putain, ça pourrait être banger ça. Putain, je retrouve pas l'épisode 2. Merde, attendez. Non, je le trouve pas. Oh, je vais hurler si on peut pas. Si, ok, il est là. Super. Oh, l'épisode s'appelle Le clash commence sur la croisière, mon gars. Le clash commence, donc là, ça va s'insulter. Twitch. Donc je le redis, Twitch. C'est une autre époque. Je le redis. On ne cautionne pas tout ça. Si jamais il y a des P-words, des N-words, des trucs, si ça s'insulte de petits P-words, de sale N-words et tout, on ne cautionne pas tout ça, Twitch. Clash, ça va clash. Attends, parce que il faut qu'on skip la preview. Léa, l'étudiante de Nice, pour la séduire, il faut avoir du caractère. Bon là, en gros, il présente les meufs. Une cabine grand luxe. La belle étoile. Les 12 rescapés de la première sélection sont épuisés. Ils sont sur un énorme catamaran tous ensemble. Genre un truc luxueux de baiser et tout. Et donc les meufs elles ont des chambres et les mecs ils dorment à même le sol. Genre un peu ambiance militaire, faut les briser quoi. Après une journée de casting et d'avion, ils croyaient arriver au paradis. Mais quand les filles leur apprennent qu'ils devront dormir à même le sol... Il y avait ce que je crois. Attendez, c'était ce que je crois ou pas? Non, pitié, chef. Et la rébellion croit... N'oublie jamais. Non, c'était un cul, c'était un cul. Le gars dort à poil, il est à poil devant ses potes. Là, je suis tenu. Mais ça va. On voit juste son fion. Enfin, son fion. On voit juste son cul parce qu'il se couche. Twitch, rien de très grave. Comme je vous ai dit, c'est une autre époque. Bon, attendez, par contre, du coup, je vais peut-être skip ce moment. Hein. Voilà, on va peut-être rater les 3-4 premières minutes, mais bon, il faut. Et juste, quand Nisu revient, vous lui dites que j'ai battu le boss. Hein. Ne fait allusion aux incidents de la veille. Et donc la veille, ils ont éliminé 3. À la table du petit déjeuner, l'ambiance est lourde. Okay. L'attitude de certains garçons au dîner, puis au coucher la veille... Lui, il est dans mon préf. A laissé des traces. Bandana Man, il est parmi mes préfs aussi. C'est très possible que les plus rebelles soient nominés.
Et là, c'est très possible que les plus rebelles soient dominés. Attends. ça a cassé quelque chose, donc il va falloir qu'on rafistole tout ça très vite. Sinon, c'est dommage. On est dans le luxe. Ah bah sinon c'est dommage. Total. Attends, mais donc là les mecs ils sont en mode ouga bouga, finalement c'est une compète, moi être vrai homme, moi baiser femme quoi. Il faut pas cracher dans le caviar, donc c'était très choquant. On s'attendait à les voir. Mais attends, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Putain, du coup je skip pas, j'annule tout, je skip pas. Yann, Lohan, On a, Léa je crois et qu'en fait il y a une notre bagarre et qu'on n'a pas vu. Je skipperai juste le cul. Elle. Donc attendez, donc là, ok, donc là ils ont tout le récap. Donc moi mes bref c'était Bandana Man, le petit. Merde, putain, qui d'autre? Je sais plus. Bah je sais plus. En tout cas lui c'était pas mon bref, lui c'était celui qui s'était fait insulter par la meuf mais qui a quand même été pris. Et donc ceux en gros c'est ceux qu'elles ont sortis, notamment Lenny le pédophile. Hein. Première nuit à bord. La règle du jeu pour les garçons est simple. Ils doivent dormir sur le pont à la belle étoile. Les 12 rescapés de la première sélection sont épuisés. Attends, Après mais comment... Bon, on une va journée pas de se spoiler, casting et mais... d'avion, ils croyaient arriver au paradis. Genre ils se sont battus. Mais quand les filles leur apprennent qu'ils devront dormir à même le sol sur de petits matelas de plage, trop, c'est trop. Devant ce nouveau caprice, ils se braquent. Une mini-rébellion éclate. Certains garçons font les machos et refusent tout net de dormir sur le pont. Mais alors, ce n'est pas être un macho. Être en mode, bah vous avez une cabine et nous on dort comme des chiens. C'est pas être un macho. Foutu pour foutu, je dors dans l'eau. Bah évidemment que non. Ça va, moi je dors pas là non plus, hein, c'est sûr. Attends, Non, moi je vais pas dormir là, non, ça fait chier, attends. Oh, ça fait chier, attends, oh mec. Ça fait chier la bite, mec. Tu trouves pas? Non, j'ai pas raison la team. Oh, ça fait chier là. Attendez, je vous ai remis sur YouTube? Ouais, c'est bon. Mec, ça fait chier quoi. Non, faut pas pousser. Oui, ils peuvent dormir sur les fauteuils, ouais. Non, on n'a pas dormi. Pour nous, là il est minuit. Il est 5h du matin pour nous. On n'a pas... Attends, non. Niet, quoi. Et moi je dois vraiment, ce soir j'ai envie d'un matelas quoi. Vraiment c'est pas grand chose de demander un matelas, je suis défoncé. Mais pourquoi la prod leur a pas donné un grand matelas, ils dorment tous dessus, tu vois, en mode colonie? Du matin chez nous, c'est pas grave. Karl-Marie, arrête tes caprices de star. C'est bon, allez. Karl-Marie, arrête tes caprices de star, mec. Tu veux un matelas, mec? Tu te prends pour qui? Avoir un matelas et un lit décent? Arrête tes caprices de star, mec, c'est trop demandé en fait. La prod a payé un jet privé aux meufs. Arrête de demander un matelas, mec, ils ont plus de budget. Pour les filles, une cabine grand luxe. Pour Karl-Marie, un matelas sur le pont. Mais oui, non, mais un énorme matelas, tu vois, genre en mode colonie, ouais, un gros. Bah, moi, tu vois, avec les frérots, parfois, on a déjà fait ça, genre, on mettait 6, 7, 8, on mettait tous les matelas au sol, on les collait, ça faisait un grand et on dormait dessus, tu vois. Il n'est pas du tout d'accord. En mode comme une meute. Regarde. Ah, mais attends, c'est bon, je vais expliquer. Si c'est comme ça le. Lui, c'est Patrice. Il ne se laissera pas faire. Ah, Patrice, il était dans mes brefs, mais du coup, il va se faire sauter. Il va tenter de négocier subtilement avec les filles. Je vais pas me jeter par terre pour qu'elle me garde. C'est pas ma tactique. Donc si jamais il faut faire ça pour. Attends, et là, les gars, on vous dit, tu dors au sol. Par contre, t'es sûr que tu démolis Ariane. Vous y allez ou pas? Franchement, et Ariane. Pour Ariane, je dors sur une fourmilière. Hein. Rester sur le bateau, je pense que à ce moment-là, je partirai rapidement. Mais il n'y a pas de discussion possible avec les filles. C'est comme ça. Et grâce au test du matelas, Lohan et Ariane se sont déjà fait une opinion sur Patrice. Le jury n'apprécie pas trop ce genre de réaction. Oh, elles vont virer Patrice, putain, c'est un n'est pas très méprès. séduisant, un homme qui se plaint. Patrice, elle me confie. Ouais, il est plus fort que tout le monde. Face à Léa, Patrice Non, aggrave mais son c'était mon cas. préf. C'est moche. C'est vrai que c'est. Quand elle critique son collier, il se vexe. J'aime pas du tout. Attends, mais Patrice, mais il est fou. Patrice se plaint. Dans la cabine, ça dit Patrice, c'est un fils de pute, lui, il fait que se plaindre. L'autre, elle est en mode, il est moche ton collier, le mec se braque. Frère, rigole un peu. Ah bah, j'espère que tu aimes, que tu te forces pas à le porter. C'est que ça me vexe parce que franchement Non, ça sert à quoi? Ça c'est gêne. Donc je te demande pas de critiquer mon collier. Mais si j'ai Je me envie. permets pas de Mais si j'ai Oh envie. non, mais Patrice va sauter. Patrice va sauter de fou. Patrice va sauter de malade mental. de critiquer ton collier. Les gars, on va faire des pronostics. Ah oui, par contre, oui, ça va pas du tout avec son style. Mais on fait des pronostics, moi, à la fin de cet épisode, Patrice saute. Hein. Pourquoi? Parce que. Mais moi je me permets. si là je sais non. Mais moi je te dis que oui. D'accord. Mais parce que tu crois qu'il y a tout qui me plaît chez toi?
bah, je suis sûre que non, alors là... Mais par contre, je voulais juste connaître la signification. Mais t'as pas besoin de savoir. Oh, Non mais c'est un trou de balle aussi, Patrice. C'est un trou de balle, frère. Elle a fait une vanne. Elle a fait une vanne, gros. Elle a fait ça pour le piquer. C'est un truc de meuf, ça. C'est de dire, oh, j'aime pas ci, j'aime pas ça, ce petit détail. Elle a fait ça pour le piquer. Attends, tu te prends pour qui, toi? Il a dit, tu te prends pour qui, toi? T'es qui? Après, peut-être qu'elle a tapé la corde sensible de c'est un collier hyper précieux pour lui, tu vois. L'état. Puis il y a la fatigue qui joue. Les filles sont fatiguées et agacées. Pour couper court, elles font mine de s'apitoyer et laissent 2 de leurs cabines aux garçons. Laurent s'installe immédiatement dans celle de Vanessa. Ah, donc là, elles font genre, donc les mecs vont pouvoir dormir, ok. Marie investit la cabine de Lohan. Ce soir, il ne veut pas être filmé. Et il a bien raison. Non, attendez, c'est là où il y a le fion. Hop, nice. Lohan dormira avec Ariane. Que les garçons Putain, mon rêve, Lohan. Lohan a réalisé mon rêve. profitent. Dans quelques heures, le jeu reprend. Mais attends, ils ont dormi à 12 dans 2 cabines. Ça fait 6 par cabine, en vrai, serré un peu. Les gars, 6 dans une cabine, c'est beaucoup. Hein. Deuxième jour. Il vaut mieux être 6 dans une cabine que 12 sur le groupe. À bord du bateau, la nuit a été courte pour tout le monde. Sur le pont, ceux qui ont obéi aux filles et dormi à la belle étoile Ah non, mais il y en a qui ont dormi là, ok. se réveillent à l'aube. Thomas Mais non, mais ceux qui ont dormi là, c'est win pour eux. Genre, sur tous les éliminés, ce sera que ceux qui ont dormi dans les cabines, c'est sûr. organise une séance de gym collective. Personne ne fait allusion aux incidents de la veille. Qu'est-ce qu'il fait? À la table du petit Bon, donc déjeuner. ça, on a déjà vu. Sinon, c'est faux, il faut... Content, aller Ariane, voir, fais-moi du sale, pardon. prêt à tout pour rester sur le bateau. Bien au contraire, ils nous ont montré que ça leur suffisait pas. Par contre, pourquoi elle a des lunettes Tar Vigilanti dans Arrow? Et C'est vraiment une visière le truc, c'est des battes lunettes. que leur place n'était pas là, qu'ils méritaient mieux. Je comprends pas qu'on puisse se permettre de râler alors qu'on est là, quoi. Je veux dire, moi aujourd'hui... Non mais ça va, tu n'es pas une déesse. Je comprends pas qu'on puisse se permettre de râler alors que je suis avec eux, quoi, putain. Qui se permet de râler alors que je suis là? Je suis une bénédiction pour eux, putain. Qui se permet de râler alors que nous, on est les gonzesses, on est là, quoi. Serette. Je pourrais être à Biarritz, c'est aussi agréable. Ah non, là, sur le bateau, d'accord, ok, oui, j'ai été con, pardon. Je serais bien entourée, tout ça, mais je connaîtrais pas ça et je crois que de ma vie, je connaîtrais pas ça d'être sur un bateau aussi luxueux. Je me répète peut-être, mais moi j'hallucine encore ce matin au petit déjeuner d'avoir eu un festin pareil, hier soir d'avoir mangé du caviar. Attends, elle va pleurer. Je sais pas, tu vois, ça m'en met les larmes aux yeux, je suis dégoûtée. Elle va pleurer. Non mais attends, c'est de l'acting de fou. C'est la prod. Après, en 2002, les gars, je crois que les prods étaient pas malhonnêtes, hein. En 2002, les mecs, je suis pas sûr que ça leur disait de faire des trucs et tout, hein. Enfin, non mais après, c'est peut-être la fatigue aussi. moi c'est quelque chose que je comprends Non, pas. elle pleure vraiment, là, elle fait pas semblant, hein. Théma, il y a son nez qui devient rouge et tout. Non, elle pleure vraiment, je crois. C'est la Lohan fatigue, tu vois. Anne ne veut pas montrer ses larmes aux garçons. Devant eux, Mais elle attends. restera forte, Ils ont fait pleurer Lohan, mais c'est des bâtards. même si certaines réactions l'ont passablement choquée et peinée. Pas facile. Non mais la fatigue, frérot. Elle est jet lag à la mort. Ils sont arrivés il y a 10 heures, hein. Genre, ils sont arrivés directement, épreuve, ils en ont éliminé 3. Non, c'est crevant, tu vois. Même si t'as dormi, de gérer elle doit être sous jet lag et tout. Non, c'est atroce. Bah, quand je suis allé en Chine et que j'ai fait le combo Chine-Côte d'Ivoire direct, j'ai bien dormi et tout, mais j'étais éteint, frère. C'est la fin de la matinée. Elles embarquent Non, mais je peux comprendre en vrai. les garçons pour cette plage. En plus, il y a toute l'ambiance d'être dans une émission et tout. Non, je comprends. Marcel. Ils ignorent ce qui va se Elles ont fait un peu trop, mais je comprends. passer. Des jet skis attendent sur le sable. Elles tiennent là une petite revanche. C'est pas un peu dangereux d'avoir des mecs qui ont pas dormi, qui sont jet lag à la mort, qui sont déjà un peu tendus avec de la friction et tout, entre eux, enfin tu vois, et de les mettre sur un jet ski et être en mode paralysie. C'est pas un peu dangereux? Alors comme vous voyez, on est quand même 4. Il y a 4 jet skis derrière moi, donc ça veut dire qu'il y en a que 4 qui vont venir faire du jet avec nous. Oh non, ok, moi je call Bandana Man, mon petit préf là,
Et bon, il y en a aucun de ceux qui sont dans les chambres qui vont venir. Chacune va choisir Et en son tout cas, pilote. surtout pas Patrice. Hein. Cette séance de jet ski, elle l'avait simplement prévue pour faire mieux connaissance avec 4 garçons. Mais finalement, ceux qui ont désobéi la veille, vont-ils en être privés? Pourquoi Évidemment. Déjà Patrice, les gars, Patrice ne monte pas sur un jet ski. pas? C'est Lohan qui est le premier choix. Attends, Elle c'est choisit Bandana Man, lui? Jérôme. Je sais plus. Non mais c'était évident les mecs, c'était évident. Ah non, 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 il est là, Bandana Man. Ah oui, non mais Jason était dans mes prefs. Non, Jérôme, pardon, pas Jason. Mes prefs c'était Jérôme, Bandana Man, le type E, et un autre, mais je sais plus lequel. Jérôme, 24 ans, élève ingénieur, charmeur et plein d'humour, c'est le comique décontracté de la bande. Elle a voulu faire du jet pour pouvoir profiter de mes muscles. Bah c'est Mais littéralement je la connais, moi. Lohan, attends, ça se voit, tu sais que c'est une petite coquine, ça se voit, elle a l'œil qui scintille. Abuse, abuse, attention, attention à ce que tu dis, chef. Tout de suite comme regarde. Je sais pas comment il s'appelle, Bandana Man. Hein. Et pareil, le type E, je sais pas. Hein. Je connais pas leur blaze. Hein. Ariane choisit Donald. Mais si, je crois que c'était Donald parmi mes prefs, je sais plus. Je suis sûr pour Jérôme, Bandana Man et le type E, mais Donald, 27 je ans, sais plus. commercial, mondain, courtois, bien sous tout rapport, c'est justement un pro du jet ski. J'ai déjà fait cette blague. Elle m'a choisi. Et Fonald fuck ou quoi? C'est clair. C'est prononcé Donald, mais avec un cheveu sur la langue. Fonald fuck, fuck comme le cul quoi. Je fais du jet Comme le déjà sexe depuis quoi. quelques années, donc je pense Comme que la c'est bite bien, quoi, on la est bite dans la peut-être gorge sur le là. bateau, et qu'elle s'en sortira peut-être Donald Trump, oui effectivement. un peu plus rassurée avec moi. Putain, c'est vrai que, vous savez que les US, ils ont eu 2 présidents qui s'appelaient Donald, hein, comme Donald Duck. Hein. Ah là là. C'est quand même Donald Reagan et Autour de Donald Léa, Trump. Hein. elle n'hésite C'est pas. vraiment les mecs n'ont aucune prestance. Longtemps. Elle choisit comme pilote Thomas, l'homme au Mais Bandana Man, tatouage. Thomas, on rappelle, c'est celui qui s'est foutu à poil et qui a fait un striptease. Hein. Et qui avait un string dans son pactage. Thomas, 20 ans, rugbyman, bien dans sa peau. Il a mon âge, hein, on dirait qu'il en a Le jeu et 30. la compétition, c'est un dragueur sûr de lui. Je sais pas si je suis son préféré. Je pense qu'elle a 3 ou 4 préférés. Et je Alors, ce n'est pas possible. Mathématiquement, alors, le principe d'être un préféré, c'est d'être au-dessus des autres. On peut en avoir 3 ou 4. Je pense, ouais. Et maintenant, le choix de Mais non, mais je pense qu'ils ont filmé ça après le jet ski. Vanessa. Moi j'en ai jamais fait. Parce que c'est vrai qu'il était vachement luisant. Elle hésite, puis elle choisit Jonathan. Mais c'est pas Bandana Man, lui. Les gars, je vous raconterai. Attends, mais elles ont choisi aucun de mes prefs. Je suis dégoûté. Jonathan, 21 ans, étudiant, instinctif, Putain, Jonathan va monter avec Ariane. drôle et malin, le plus immature et le plus spontané Oh, de tous. bâtard, il réalise mon Je rêve. suis content, j'espère que c'est pas juste parce que je suis novice au jet ski qu'elle m'a pris. Je pense qu'aujourd'hui, nos choix... Non, mais c'est pas Bandana Man, c'est pas Bandana Man. Actif, Attends. Ah oui, putain, il est énervé. Waouh, oui, ça me mérite une barre. elle hésite, puis elle choisit Jonathan. Putain, Bandana Man, il est en mode fils de pute. Bah, c'est moi qui vais coucher avec Ariane. Les gars, je vous raconterai. Jonathan, 21 ans. Nos choix... Content, j'espère que c'est pas juste parce que je suis novice au jet ski qu'elle m'a pris. Je pense qu'aujourd'hui, nos choix... Non, mais c'est normal qu'ils soient tous luisants, c'est la crème solaire. C'est évident. C'est vraiment sur les garçons qui se sont bien comportés hier soir, qui ont vraiment se sont rendus compte de la chance qu'ils avaient d'être sur ce bateau et n'ont pas fait de chiche. Eh Vanessa, tu nous casses les couilles avec ta chance là. On est mal barré. Hein. Tu vas... Tu veux pas conduire? Mais attends. Pendant ce temps-là, ils font quoi les autres? Ils regardent, ils sont debout sur la plage et ils attendent. C'est horrible. En même temps, pour le coup, s'il y en a un qui mérite ça, c'est Patrice pour le coup. Yes, bah bon appétit, bah quand tu reviendras, on saura qui a détruit Ariane. Après tout, ce n'est qu'un petit tour de jet ski, mais les garçons délaissés sont loin de trouver le choix des filles anodin. On peut même dire qu'elles ont réussi à en vexer certains. Sur la plage, En même temps, hein, c'est des trous de balle les aussi. garçons privés de jet ski ne les lâchent pas des yeux. C'est Laurent. Il est jaloux. Vous l'avez filé à des gens qui savent pas s'insérer, c'est dommage. J'adore le scooter des mers. Bon, c'est normal. J'adore... Non mais Laurent, moi j'adore le scooter des mers, vous savez, donc elles l'ont donné à des gens qui ne savent pas s'en servir, moi vous savez... Avec papa et puis Bernard Arnault, quand nous partons en vacances comme ça aux Maldives, tous les 3 mois, bon bah je fais du scooter des mers évidemment, mais Laurent, ferme-la. Normal, il y a des filles derrière. Mais vous voyez, ils vont tout droit, il y a aucun... Enfin, je sais pas. Ça m'énerve. Il y a aucun intérêt. Laurent A juste la haine. Hein. 31 ans, il est antiquaire. Il a du Ça me plaît de voir Laurent comme ça. caractère et dit Je toujours déteste, Laurent c'est moi parce que... ce qu'il pense. Laurent c'est trop moi. Par contre attends,
Ils vont nous refaire une présentation des 16 mecs à chaque fois. Enfin, du coup, maintenant des 12, etc. Il y en aura de moins en moins, mais... Ariane et Donald sont les premiers à revenir sur la plage. On a un petit peu parlé, il s'avère que c'est quelqu'un qui est très intéressant. Mais comme Très intéressant, palmarès, il a des gros pecs. moi, il est assez timide et assez réservé. Très intéressant, palmarès, un beau petit cul. Et Arrête, Ariane, arrête. Obtint, donc en fait, on est un peu tous les deux pareils. Et je pense qu'il n'osait pas venir me parler, c'était la même chose pour moi. Après ce tour de jet ski avec Vanessa, Jonathan semble avoir pris une certaine assurance. Il lui a fait un bisou sur le front. Il est bizarre. Ski avec Vanessa, Jonathan semble avoir Mais qu'est-ce qu'il fait? Arrête, pris chef. une certaine assurance. Chef, arrête. En partant, il m'a remercié mais 15 000 fois en me disant mais je peux partir maintenant, j'ai effectué quelque chose de génial, je te remercierai jamais assez. Et Non mais ils ont compris, elle, c'est la bandeuse de trucs, c'est genre, il est reconnaissant, donc ça veut dire que c'est grave un bon... Je pense que Genre là, elle, en fait, il faut la remercier du fait qu'elle t'adresse la parole, sinon elle te calcule pas, quoi. je lui ai fait plaisir. Maintenant, c'est clair pour tout le monde. Il y a celles qui commandent et ceux qui obéissent. Avec leur petite mutinerie, Patrice, Ah ouais, attends, donc c'était une méta pour les briser, quoi. Karl-Marie et Laurent Comme, putain, vous savez que j'en ai des fous rires. Hein. J'en ai des fous rires. Je repense au mec qui devait faire une blague et qui s'est fait détruire la gueule. J'en ai des fous rires en off parfois. ont Je agacé vous jure que tout à l'heure, en montant le clip, du coup, je suis tombé parce que j'ai fait un clip de ça. Je suis retombé sur ça dans mes trucs et tout. J'ai pleuré de les rire. filles. Ce matin, elles ont juste voulu marquer le coup et ils ont réagi en vrais garçons frustrés. Pour les filles, Oula, cette Ariane, petite pique attention. a On est vraiment en atteint live, son Ariane. but. Mais attends, mais en même temps, pardon, excusez-moi, mais ils sont trop cons. Il En est fait, 14 tout est une épreuve, donc tu pars du principe que tu dois bien réagir. heures. Tout le monde est de retour sur le bateau. Ceux qui ont fait du jet ski ont l'impression d'être les rois du monde. Il leur en faut peu. Du coup, ils ne lâchent plus les filles. Ça va, chérie? Jonathan a pris énormément confiance en lui. Son faible pour Vanessa n'est plus du tout discret. Déjà que je vous fais profiter de moi. Oh, c'est vrai, quelle chance on a. Quelle chance. C'est Tu le énorme. sais ou pas? Tu le sais? C'est énorme, elle a pas... C'est énorme, bouffon, c'est énorme. Maintenant, casse-toi, connard, c'est énorme ce que tu fais, casse-toi, dégage. Je me rencontre tous les jours. Tu le sais, hein? Depuis que t'es arrivé, je suis là. On s'en remet pas. Jonathan, quelle chance, quel honneur. Je le sais, là. Non, moi il me faut un petit massage là. Je peux le faire, moi, ou pas? Non, mais vas-y, mais c'est une carpette, c'est une carpette. Ah, j'ai un peu mal au dos, les filles. Je peux le faire, madame, je peux le faire? Je peux le faire, madame? Putain, il faut que je lave mes culottes sales. Je peux les manger, madame, je peux les renifler? Putain, là, j'ai un peu faim. Vous pouvez me manger, madame, vous pouvez me manger. Chef, un peu d'honneur, un peu de tenue. Ah ouais. Un petit passage de Un crème peu de haut. T'es un homme, t'es un bonhomme. dans le dos là. Frère, non, bah non, ouais. fais pas ça, arrête, arrête. À la limite, ouais. Non, il me saoule, il me saoule. Ouais, parce que moi, j'arrive pas à faire le dos. Non, mais c'était pas pour Non, que je te non, mais je te vois fasse. pas, regarde, comme Non, ça. il me saoule de ouf, il me saoule de ouf. Non, mais je te le fais si tu veux. Laurent, lui, est resté bloqué sur l'anecdote du jet ski. Privé de jouer, rancunier et jaloux, il ignore les Qu'est-ce qu'ils font, mais qu'est-ce qu'ils font? filles et tire sur tout ce qui bouge. Mais attends, parce que je rappelle le principe. C'est une émission où les filles dominent et le but des garçons, c'est de les séduire. Pourquoi tu vas t'isoler, les insulter et... Après, j'avoue que... Non, mais par contre, je suis d'accord avec eux. Ce contexte où t'es sur un yacht, t'es sur un yacht. T'es sur un bateau de malade, à l'autre bout du monde, sur une plage de malade avec tes potes et tout, banger. Je pense, moi, dans ce contexte-là, mais les meufs, je les envoie se faire foutre et c'est parti, quoi. Ou genre, qu'elles aillent se faire mettre. Mais en même temps, bon, si tu suis l'émission... J'ai vu Vanessa, ça m'a énervé, qui se rapprochait de Jonathan, qui pourrait être son fils. Non mais ça m'a énervé. Donald, hyper galant, fait le service. C'est bien. Il a Oh, tout Laurent, compris. il est dur, hein. Alors, attends, la mentalo. Laurent, il est hardcore, hein. Tu me charrais, là? À la tienne, Donald. Donald, À la tienne, Donald, on va aller voir Picsou ou quoi? il est chaud comme la braise. Là, il est prêt, Peu il est d'eau. prêt à faire n'importe quoi. Mais non, mais on Énorme, déteste c'est Laurent, Thomas. hein. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il se grille parce qu'il va à une, il la drague, elle se lève, elle se casse, il va à l'autre devant elle. C'est pas faisable. Donc, ouais, non. Non, Thomas, il a bien faim. Vous savez ce qui me régale? C'est que là, Laurent, il prend tout le monde de haut, il est en mode « Je suis meilleur qu'eux, regardez ce qu'ils font, c'est de la merde. » Fin d'épisode, Laurent est à Paname en train de bosser dans le BTP. Thomas, il est prêt à tout. Mais Laurent, tu vas sauter, je vous le dis. Je commence à comprendre
s'ils montrent autant Laurent et qu'ils appuient autant sur ses points négatifs, c'est parce qu'il va sauter. Fin d'après-midi, le bateau lève l'ancre de Lens-Marcel pour regagner la baie de Marigot. Il y a 12 garçons à bord. Le bateau est pas fixe. Mais très bientôt, les filles vont devoir choisir celui qu'elles vont éliminer. Patrice est à la barre. Parce que ouais, du coup, elles en éliminent 4 à chaque fois. Dernier épisode, c'était 3 parce qu'il y en a un qui avait pas ses papiers. C'est vrai, putain, il y en a un qui avait pas ses papiers, mais faut vraiment, putain. En fait, il y avait un sans-papier, donc bah, à la douane, il y avait Jordan, il est venu le chercher, enfin, c'était quelque chose. Peut-être que c'est plus facile de diriger un bateau que de plaire aux filles. Les autres garçons récupèrent au soleil, comme s'ils venaient de courir le marathon. Ces premières 24 heures au service des filles les ont fatigués. Il est 18 h, les garçons sont convoqués sur le pont. Bon alors les garçons, ce soir nous allons dîner à terre. Donc on vous laisse à peu près 1 heure pour faire beau. Putain, j'ai cru qu'elles allaient dire, bah donc nous on va dîner par terre, et puis, enfin par terre, sur le continent quoi, sur l'île. Puis vous, bah allez vous faire foutre, hein, vous allez bouffer votre somme, et puis nous on part quoi. On passe une grande soirée avec nous sur l'île. Putain, j'ai cru qu'elles allaient les laisser, ça m'aurait détruit de rire. Que genre au final, le plot twist c'est juste que tout est fait pour que les meufs se régalent et elles sont en vacances et elles s'en foutent. Enfin, une bonne nouvelle. Ce soir, tout le monde est invité. Privés de cabine, les garçons doivent se préparer sur le pont du bateau, sans douche, sans miroir, sans fer à repasser. Un vrai challenge. Putain, ça c'est un flow à la 2002. Hein. Ah, la casquette comme ça, c'est un flow à la 2002. Hein. Ça les gars, ce genre de casquette, tu les vois que dans Foot de rue. Hein. Pour des séducteurs. C'est le bordel. Patrice supporte mal ces conditions un peu trop... Non mais Patrice, arrête, les gars, Patrice ne passe pas l'épisode. Spartiate voilà, à son goût. C'est des clochards sur un bateau de rêve. Patrice ne passe pas l'épisode. Abdès est toujours prêt à rendre service. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi Abdès veut branler Bandana Man? Sa stratégie, se positionner en grand copain, pour rester le plus longtemps possible à bord. Abdès a 23 ans, pour séduire, il compte sur son style et sa discrétion. Alors, pour séduire, il compte sur sa discrétion. Faites le calcul. Moi je pense que le jeu ce n'est pas seulement être avec les filles, c'est être avec tout le monde, c'est s'entendre bien avec tout le monde et non pas faire du forcing au niveau des filles pour se faire bien voir des filles et le reste on s'en fout, c'est pas ça. Ce soir on va serrer. Et ce soir on va serrer, on va baiser quoi, et ce soir on va baiser Ariane quoi. Ce soir Ariane il va... Frère. On dort pas tout seul. Mais de toute façon, ok. On part du principe, ok, ils sortent en boîte, machin. Déjà bon, il pécho une meuf. Ça aurait aucun sens de faire ça pendant l'émission. Mais vas-y, mais il fait quoi? Il la ramène sur le navire? Il la baisse sur le pont à côté des autres, genre frère, tu es con quoi. Objectif. Dans le confort de leur cabine, les filles elles aussi se préparent. Mais s'il y a vraiment un coup de cœur de fou entre deux et genre que ça part quoi, il y a vraiment un coup de cœur de malade entre deux personnes et tout. Il se passe quoi? Genre si là, dans cet épisode là, Ariane se rend compte qu'il y en a un, c'est son crush de fou, et genre elle sait que c'est lui quoi. Et lui pareil, réciproquement, il se passe quoi? Genre Ariane est en mode bah viens dormir dans ma cabine à minuit, personne le saura, enfin c'est quoi le délire? Genre ils ont le droit de... Ah, je vous pose des questions, personne sait, tout le monde s'en fout. Grave. Parce que ça j'ai pas envie de te les abîmer. C'est super beau. C'est Bandana Man lui? Tous les garçons c'est sont Laurent. maintenant C'est Laurent la merde. prêts et impatients de descendre à terre avec les filles. Ils sont détendus et confiants puisqu'ils ne savent pas encore que certains vont être privés de sortie. Sur le Oh les pauvres, ils se sont préparés et tout. Elles sortent, elles sont en mode... Bon alors par contre, les 4 connards là qui ont dormi dans la suite là, vous descendez pas. bateau, il faut s'habituer. Les choses ne se passent jamais comme prévu. Attends mais c'est atroce putain la prod, mais c'est des assassins la prod hein. Bon bah Patrice pas de restaurant. Il est 19 h, le Zodiac qui doit emmener le groupe à terre est prêt. Les capitaines font l'appel. Jérôme. La prod c'est des assassins. Elles ont décidé que 4 garçons resteront à bord. Attends mais c'est elle ou c'est la prod? Non je pense que c'est la Comme prod. d'habitude, leur choix est très étudié. Elles sont pas autant horribles. Volontairement laisser sur le bateau des personnes qu'on aimait bien et d'autres qu'on aimait moins bien, de façon à connaître plus des gens avant de pouvoir prendre une décision pour les nominations de demain. Abdel,
Avec ma gueule. Est-ce qu'elle emmène Bandana Man ou pas? Stéphane. Ils se sont tous Let's go. fait beau. Ce soir, Stéphane a même Attends, pourquoi Stéphane est habillé comme Magic Mike en stripteaseur là? sorti les paillettes. T'as piqué dans mon placard ou quoi? Pour les autres, on est désolé. Je pense que je pète un plomb. Genre, elle te parle mal, elle t'oblige à t'habiller et tout, tu te casses les couilles, tu te fais chier, tu te fais beau et tout, ça te rend ouf. Et t'arrives le soir, t'es en mode let's go, au moins on va bien manger. Bam, ça te laisse comme une merde sur le navire à bouffer tes ongles sales et tout. Non, c'est horrible. Il n'y a pas assez de place sur le bateau. John. Évidemment, Patrice. Non, c'est... Putain, c'est mon préf. Attends, parce qu'elles ont dit, on a volontairement laissé des gens qu'on aimait bien. J'espère que c'est lui. Donald, Patrice et Cédric sont donc privés de dîner à terre. Bon, Patrice, ça n'étonne personne, hein, on déteste ce mec. Mais donc elles ont laissé Donald et John, ça veut dire que c'est les deux préfs. Ils ne peuvent rien dire. Ils ont maintenant bien compris que le côté râleur ne plaisait pas beaucoup aux filles. Ciao les gars. Les femmes, ça se d'embrouille. Laurent, comme à son habitude, a toujours un petit commentaire. Ouais, les femmes, c'est ça qui dissout un groupe, toujours. Mais attends, mais non mais... Parce que Laurent est persuadé qu'il fait les dingues là. Moi je vous dis, elles ont laissé Patrice et l'autre dont j'ai oublié le blaze parce que c'est ceux qu'elles aiment pas. Elles ont laissé volontairement John et Donald parce que c'est les deux qu'elles aiment bien. Et elles ont emmené volontairement Laurent parce qu'elles l'aiment pas et que c'est une merde et qu'il fallait faire un mélange quoi. Les meilleurs potes du monde, il y en a un qui sort avec une fille et ça explose. Pour les 4 garçons qui sont Non, condamnés oh, putain, Laurent sait pas que à la fin c'est à lui qui dîner saute. entre hommes à bord, la frustration commence à faire Et naître en des vrai, doutes attends, chez tu leur mets une console, ils sont en légendaire. certains d'entre eux. C'est le cas pour Patrice, déjà privé de jet ski. Oh putain, bah Patrice a des doutes. Putain, merde. Patrice commence à se dire que les filles l'aiment pas trop. Oh, petit replay. Dans la cabine, Patrice c'est un fils de pute, putain, c'est une merde, c'est un connard fini. Patrice, personne ne t'aime. Patrice a 35 ans, c'est l'homme d'expérience du groupe. De ne pas avoir fait de jet ski, de ne pas avoir été sélectionné pour Ouais, descendre à Ethan. terre avec les filles. Elles ont emmené les mecs dans un resto de luxe. Et elles en ont laissé 4. Elles en ont laissé 4 sur le bateau, dont Patrice évidemment, puisque c'est le pire. Donc il est en train de péter un plomb tout seul. Ouais, je peux me poser la question si j'ai pas un problème relationnel avec les filles. Putain, bah non, mais jure Patrice, putain, non. Patrice commence à se demander si les filles l'aiment bien. Patrice, il y a peut-être un indice. Le fait que tu sois sur le bateau et que tout le monde soit au restaurant, c'est peut-être un indice. Les 8 garçons qui ont la chance de dîner avec les filles ce soir, il ne faut pas perdre de temps. Ils doivent à tout prix se faire remarquer. Demain, les filles vont nominer 4 garçons, ceux qui à leurs yeux ne méritent pas le titre de séducteur de l'été. Bon, moi je vous le dis, Patrice il saute, Laurent il saute. Et l'un d'eux quittera bientôt définitivement le bateau. Ils doivent séduire ou partir. Non, mais Patrice et Laurent sautent déjà, c'est sûr. Un peu plus tard, sur l'île de Saint-Martin, le groupe arrive au restaurant où va se dérouler le premier dîner à terre. Le cadre est idyllique, juste au bord de la plage. Mais la prod a vraiment du budget de fou. Hein. 8 Les gars, garçons, il y a des émissions aujourd'hui qui font 1000 fois plus d'audience, qui ont moins de budget. Hein. 4 filles, une soirée pour séduire. Demain vont avoir lieu les premières nominations pour les départs, alors ce soir, il s'agit d'être bon. Donc voilà, ils ont mis les meilleurs. C'est un dîner placé, chaque fille a choisi qui seront ses 2 voisins de table. Le jury ne prend Ah, Bandana Man au middle, ça veut tout dire. Hein. jamais de pause. À cette aventure formidable. Ce soir, Fred a décidé de se faire remarquer. Attendez, Ce soir, Fred a j'ai vu cette image, j'ai cru qu'elle était à Walp et juste en string, j'allais dire. Quand même, c'est bizarre de dîner comme ça, mais bon, pourquoi pas. décidé de se faire Et remarquer. du coup, non, elle a une robe. Je voudrais juste porter un toast. C'est simplement pour dire qu'on a pas mal souffert, que vous nous avez pas mal souffert, qu'on est super content d'être là avec vous dans ce cadre qui est quand même assez terrible, idyllique, et on apprécie Et là, il a compris la méta, il a compris. Il sait qu'il y en a une où si tu remercies pas 20 fois tes ancêtres de t'avoir mis au monde, t'es une merde. Donc à chaque fois, tu sais, à chaque pas que tu fais, faut que tu t'arrêtes, que tu regardes le ciel et que tu dises merci, merci mère, merci père, tu vois. Donc là, il a compris qu'il fallait faire ça. Tout simplement. Voilà, merci. Durant le dîner, Jérôme et Laurent plaisantent ensemble. Ils sont devenus super copains. Attends, pendant le dîner, t'as les deux mecs qui se séduisent et qui oublient de séduire les meufs.
Oh mon rêve. Oh mon rêve. T'as les deux qui sont en mode... Bah en fait ce soir on va ken ensemble donc C'est pas rattrapé mais genre. Elle est là. Ariane, leur voisine, a l'air de s'ennuyer ferme. Ils sont trop cons. Ils sont trop cons. Ils prennent beaucoup de risques en la snobant de la sorte. Je vais pas en faire trop, ils sont arrivés il y a peu de temps. Qu'est-ce qu'ils font? Mais ils sont trop cons. Pas comme ça et je vais pas... Mercredi t'as dit imagine il y en a... Oui. C'est vrai que mercredi j'ai dit imagine il y en a deux qui tombent amoureux l'un de l'autre. Bah je crois que c'est eux. Sauter dans les bras, c'est des gens que je connais pas à la base et ça serait pas naturel de ma Par part. contre Ariane a pris cher. Hein. Le soleil il lui a défoncé les cheveux mais regardez. Oui Ariane évidemment. C'est pas une critique mais putain le sel et le soleil ça lui a démoli les cheveux quoi. Il y a des gens qui sont venus vers toi et c'est vrai, peut-être... Regardez ses pointes et tout, non c'est atroce. Par inattention, mais tu as retourné la tête, t'as même pas répondu. Je te promets, c'est pas Mais péjoratif. il l'engueule, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'ils font? Mais putain, mais c'est des bouffes. C'est des bouffes. C'est Laurent, hein. Je tiens à dire, c'est Laurent, c'est celui que je déteste le plus. Hein. Ça ne... Désolé. Attends, Ariane. Ça n'étonne personne, c'est Laurent. C'est celui qu'on déteste. Et je dis on parce que vous êtes obligé d'avoir le même avec moi, évidemment. Truc d'humour, les gens qui ont fait des... Moi je fais aucun effort, d'accord? Mais des gens qui ont fait des efforts, je te le... Parce que justement, en l'occurrence, c'est relou, les mecs viennent te parler pour te parler, pour faire un effort, pour me dire un truc à 2 balles que je m'en fous et dont il s'en fout. Qu'est-ce que je vais aller lui répondre? Non mais Laurent, donc ok, les gars, je fais mes trucs. Patrice et Laurent, enfin, il est en train de s'embrouiller avec la meuf. Elle va lui insulter sa mère dans 2 frames là. C'est pour ça qu'on t'a pas parlé, parce que qu'est-ce que tu voulais qu'on te dise? Non, Patrice et Laurent, bon ça saute. Peut-être lui, il est un peu en retrait, je sais pas qui c'est, mais peut-être qu'il saute lui. Non, on t'a pas parlé parce que C'est un quatrième qui ferait une connerie. comme certains font, et c'est vrai que tu les mets dans le vent. Et nous, Genre Boubaïdine là, je sais pas comment il s'appelle. Ouais, Ariane, elle est hyper China froide et China tout. là. Nous déjà qu'on est un peu Ils m'ont dit qu'ils avaient des a priori, qu'ils pensaient que j'étais très dure, que j'étais sûrement imbue de ma personne, hautaine, et tout ce qui s'ensuit, que j'étais le Donc, stéréotype. ils m'ont dit que j'étais une grosse pute hystérique, donc bah, je suis un peu choqué. Ils m'ont dit ouais, t'es qu'une grosse chiennasse, t'es une chienne de guerre, on te déteste. Donc je comprends pas trop pourquoi ils m'ont dit ça, enfin trop bizarre. Au type de la blonde qui se prend pour... Trop bizarre, enfin je comprends pas. Ensuite, ils sont tous les deux allés aux toilettes en même temps, donc je les ai suivis. Ils se sont embrassés, enfin trop bizarre, je comprends pas tout. Je sais pas qui. Si je devais... Justement, Jérôme va tenter de capter l'attention d'Ariane. Sans succès. Le mec, c'est au niveau de la classe, etc. Elle a l'air un petit peu une... Non mais après elle fait pas d'effort. Non mais excusez-moi. Excusez-moi. Après elle fait pas d'effort. Il lui dit un truc. Il lui dit un truc, elle est en mode... Tu sais, elle est hyper focus sur ce qu'elle dit. Il lui parle, elle est en mode hop. Tu sais, c'est genre, tu sais, elle parle avec l'autre, il lui dit un truc. Elle va à l'opposé. Non mais frère, c'est un peu son bad aussi quoi. De la connaître. La séquence c'est lunaire. Justement, Jérôme va tenter de capter l'attention d'Ariane. Sans succès. Le mec, c'est au niveau de la classe, etc. Elle a l'air un petit peu une princesse. Et lui qui s'arrête et tout. Tu vois ce que tu viens de faire? Tu t'en rends pas compte? Ce qu'on vient de te dire, il y a... La séquence est folle de ouf. Putain. Allez, ça part en clip ça. Non, la séquence est incroyable frère. Non mais quoi? Il y a 5 minutes, tu viens de le faire. Il te parle et tu te tournes. Non, tu t'es tourné vers Thomas et lui, il lui parle, elle lui dit ouais ta gueule ouais, et elle lance une autre conversation. Il est 22h30, le dîner se termine. Sur la plage, au clair de lune, les couples se forment. Il n'y a pas de temps à perdre Oh, pour se rapprocher des filles. Attends, est-ce que... Aïe, bah c'est Bandanaman, je reconnais sa coupe. Chez les garçons, on distingue plusieurs stratégies de séduction. Mais qui est vraiment sincère? Thomas a choisi de flatter Léa sur l'air de « J'ai l'impression de te connaître depuis toujours ». Mais moi je réalise pas, franchement. C'est marrant, je t'ai vu depuis le premier jour, tu sais. Oh non, ça cringe. Il va partir en dragueur bizarre, ça va être cringe de ouf. Depuis que j'ai vu un peu comment t'étais, tu vois, mentalement et tout. Comment ça, tu sais? Quoi, j'ai dit tu sais? Parce que c'est un type de langage que je déteste, ça. Parler. J'ai dit, je sais que je vais mieux m'entendre et ça va me sauver l'affaire, tu vois, quoi qu'il arrive, tu vois. Et ça a l'air de Ah, marcher. c'est lui, ok. On est super content de s'être connus. Pour nous, c'est vraiment. On a l'impression qu'on se connaît depuis longtemps. Bon, pour l'instant, c'est comme ça. Je sais pas comment ça va tourner, mais on s'adore. Bah, en fait, franchement, putain, on s'adore, c'est trop mon pote. Putain, il faut trop qu'on fasse un tournoi à Smash. C'est trop mon pote, putain, on s'adore. Et j'aurais trop aimé être en cours avec lui, on se serait tapé des énormes barres, quoi. C'est vraiment trop mon frère. Ça fait 2 jours qu'on se connaît. Bon, c'est vrai que c'est un peu bizarre, mais non, ça va, c'est vachement sympa.
Attends, donc c'est un vrai coup de cœur ou c'est genre une friendzone bizarre? Parce que, vu son sourire à la fin, j'allais dire ouais, le pauvre, Bon, c'est mais vrai que c'est un regardez peu son bizarre, smile. mais non, Je ça suis va. Fabien Licard. Hein. C'est vachement sympa. Donc non, Ils je viennent pense tous les que deux c'est un de vrai Nice, truc. Hein. ça C'est un crée vrai de crush pire. ou quoi? Le ratio c'est 6-6. Oh non, non, putain, ils ont une musique non libre de droit, merde. Bon bah en gros, il est en train de lui dire qu'elle a envie de le sucer, quoi. Ah non, putain, mais eux aussi. C'est un de mes préfs, lui, non? Je sais plus. Ah, Bandana Man, évidemment, le crack. El craquito. Attends, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on est dans un clip de NTM, là? Ah non, il raconte que quand il l'a vu sortir de la limo, il était shot-bar. Attends. Tu étais comme ça, tu vois, c'est clair. Eh oui, J'y crois pas. je t'assure. Déjà, Oui, ça devient un film de cul un peu bizarre, ouais. j'avais mes chaussures trop grandes. Ensuite, j'avais un rôle à tenir, donc voilà. C'est ça, je veux dire. C'est ça qui me fait plaisir. Ce qui veut dire, c'est que je l'ai bien tenu. Tout le monde a son rôle. Je veux dire, vous avez un rôle au début, nous on a un rôle au début, tu vois. Mais je veux dire, au fur et à mesure du jeu, que le jeu se passe, tous les rôles ils se perdent, ils se mélangent. C'est Bandana Man. Non, les gars, Bandana Man est trop fort. Les gars, Bandana Man est en free win. Hein. Les gars, Bandana Man est en free win. Bandana Man est trop fort. Ne présentez pas cet homme à vos darons. Et après, tu commences à découvrir un Bandana Man est en free win. Comme j'apprends à te découvrir. Putain, et par contre, j'espère qu'à la fin, il y a un truc genre que sont-ils devenus? Est-ce qu'ils sont toujours ensemble et tout? L'image que j'avais de toi avant, elle s'efface. Putain, ok, attendez. Est-ce que quelqu'un... Attendez, je vais m'en occuper. Ah bah tant mieux, parce que alors merci si tu me vois encore marcher comme une... Je vais retrouver l'insta de Ariane. Tu sais, cette image, elle s'efface. Et maintenant, tu sais, je veux dire, vraiment, tu rencontres la vraie personne. Stéphane a 21 ans, c'est un beau gosse qui, malgré son physique, revendique un cœur tendre. Attends. C'est ça, non? Non, pas du tout. Oui, mais en 2002, non, mais aujourd'hui, gros con, frère, c'est devenu une influenceuse pour Gulli. Et elle a interviewé Booba des années plus tard, elle a une petite carrière et tout. Évidemment qu'elle a Instagram. Putain, commu d'idiot, commu de demeurer là. Le mec qui devient trop violent, genre de fou. Le mec qui abuse. Attendez, je vais vous le montrer. Je vais vous montrer, ça spoil pas, je l'ai trouvé. Mais non mais j'ai pas cherché, mais parce que je le sais. Je suis fan de rap. Donc je savais qu'elle avait interviewé Booba, je vous en ai parlé la dernière fois. Et ensuite, en regardant sur son Wikipédia, j'ai vu qu'elle bossait pour Gulli. Enfin, qu'elle avait bossé, puisque du coup, bon bah, Gulli, c'est terminé, quoi. Bon bah, du coup, ça y est, donc je vous montre son Insta. Je vous montre son Instagram, donc bah, on va se régaler, quoi. Non, merde. Hop. Donc voilà, vous avez le Instagram de Ariane, donc bah, elle a un peu changé physiquement. Un peu bizarre, elle a un peu changé, enfin je m'attendais pas à ça, mais bon, vous savez, ça fait 22 ans l'émission, donc ça commence à faire beaucoup. Mais ouais, donc voilà ce qu'elle devient. J'ai pas trouvé, je suis dégoûté. Oh putain. J'ai pas trouvé, je suis deg. Attendez, par contre, je vais quitter ce truc parce que ça va me faire puer de la gueule. Rien que de le regarder, je me sens mal, donc... Oh, j'ai pas trouvé, mais je chercherai en... Interview de Booba sur Gulli. Oh, mon rêve. Booba, en plus, c'était Booba un peu à l'ancienne, qui était vraiment hardcore dans ses textes et tout. Ça ne s'arrête pas là. Il sort maintenant le grand jeu en distribuant des fleurettes. Une petite fleur que je vous ai cueillie. Qu'il est mignon. C'est une petite fleur. Pourquoi il fait la baby voice? Pardon, excusez-moi. Excusez-moi. Il faut qu'on parle de ça aussi. Il faut qu'on parle de ça aussi. Je vais insulter des gens, d'accord? Là, tout de suite, là, des gens vont se faire insulter, donc préparez-vous. Mais des grands mecs, et je pense à un streamer en particulier, un streamer que j'adore, hein, et que vous connaissez sûrement. Un streamer qui fait beaucoup de react, que vous connaissez sûrement. Mais, et des grands mecs comme As, sous Bebar et tout, qui parlent comme ça, qui sont en mode « Alors bébé, ma chérie, je savais pas pourquoi tu as fait ça, ma chérie !» Allez vous faire enculer, voilà, voilà. Xari, on te kiffe, Xari, d'accord? Xari le fast, streamer trop fort, hein, il est dans mon top 10 de mes streamers préférés.
Mais putain, arrêtez de faire ça, quoi. Des grands mecs, des grands adultes qui parlent en baby talk, là, mais ça me donne envie de prendre mon crâne et de, comme ça, sur le bureau, de m'ouvrir le crâne en deux, quoi. Ça me donne envie de faire une caris, frère. C'est gentil quand même. Hein. Voilà, et après, à la fin du séjour... Pardon, excusez-moi, mais Xari, putain, je te kiffe, hein, t'es un streamer de fou, mais putain, là, à chaque fois qu'il fait ça, sa putain de baby voice, là, j'ai envie de hurler. Là, pardon, il fallait que j'extériorise ça, mais ça me rend fou. Ce truc de gros nounours, là, j'ai... Ah! Retour sur le bateau, c'est la fin du dîner. À bord, la soirée a été Ah oui, il y a les rageux de merde. un peu trop calme. Mais les 4... Alors par contre, elles ont dit qu'elles laissaient 2 mecs qu'elles aimaient pas, et 2 prefs. Donc elles ont laissé mon pref là, le petit, et Donald, et elles ont laissé évidemment Patrice, et un autre gars que j'ai déjà oublié. Mais bon, c'est pas important vu qu'il va sauter à la fin de l'épisode. Positiver. Ils sont allés s'éclater au restaurant. Voilà, John. Nous, on a passé une très bonne soirée, vraiment. Et je partais super négatif pour cette soirée. Quand tu vas monter ta famille, tu auras une famille soudée. Le groupe remonte à bord. Les garçons découvrent les nouveaux matelas commandés par les filles. Ils dormiront toujours sur le pont. Ah, tu vois, ils ont fait ce que j'ai dit. Ils ont assemblé un gros matelas de genre 10 ou 12 mètres carrés et tous les mecs dorment dessus, quoi. C'est la règle, mais avec un peu plus de confort. Ils auront même des caisses pour ranger leurs effets personnels. C'est carré. Après, ils auront même des caisses, c'est une SPA. Hein. C'est des clébards, le grand littéralement. luxe. Et puis, ils auront même une litière pour faire leurs besoins, donc c'est vraiment super. Non, ça va, c'est pas non plus Ce des chiens, soir, mais bon, c'est mieux. l'ambiance est à l'harmonie. C'est dans la bonne humeur que les garçons préparent leur couchage. Mais ça, tu vois, là, cette ambiance-là, d'être plein à dormir sur un matelas, c'est banger. Je pense que mes meilleurs souvenirs d'amitié au full time, c'est ce genre de soirée où il est 3-4 heures du mat, et tout le monde est sur le matelas, et juste ça parle, et ça part en fou rire pour rien, c'est un classique. Ce soir, tout le monde est vraiment en pleine forme, tout le monde est ravi de l'ambiance sur le bateau, il y a vraiment Enfin, tout le monde, un petit truc attention, ça va cut, Patrice sera en train de dire des trucs horribles, et Laurent sera en train de vanner. assez En magique. disant, non mais les autres c'est des merdes. En fait, qu'on a envie de prolonger parce qu'on sait que demain il va y avoir encore un départ, donc on a vraiment envie d'en profiter. Attends, par contre, excusez-moi. Demain il va y avoir Je fais pas ça, d'accord, je fais jamais ça. encore un Vous savez départ. très bien. Donc On voyait pas, il y a ma cam. Mais les sourcils de ce mec, c'est des barrettes de shit. on a vraiment envie de Attendez, bah je vous montre. prolonger parce qu'on sait que Mais demain. non, bah sur YouTube, vous allez peut-être pas voir du coup. Ouais, c'est mal cadré. Mais sur Twitch, je vous le montre. Mais non, les sourcils du Boog sont des barrettes de shit. C'est vraiment abusé, genre regardez. Voilà, hop, la petite face body shaming, on est reparti. Je m'y connais, bah j'en ai vendu 200 000 rien que l'année dernière, donc je m'y connais un peu. Ouais. Donc on a vraiment envie d'en profiter, de discuter, de danser. Oh dommage. 2 filles manquent à l'appel. Ariane et Lohan sont dans une cabine. Ariane a mal pris les critiques des garçons sur sa Mais non, froide... mais ils sont débiles aussi, frère. Ils sont trop cons. Ils sont trop cons. Ils se sont littéralement embrouillés avec elle, quoi. au restaurant. Moi, tu vois, je m'en fous qu'ils aient des a priori, mais En plus, excusez-moi, je dis pas ça parce que c'est Ariane. Mais ça se voit qu'elle est trop gentille en plus, putain. tu vois, comme quoi c'est toujours le même système, c'est toujours le même truc, c'est dommage, quoi. Oula, le micro qui... Ah bah, elle a enlevé sa veste. Le micro était sur sa veste, hein. Spoiler, le micro était sur sa veste. C'est toujours le même truc, c'est dommage, quoi. Demain, 4 garçons vont être nominés. Ah bah, le micro de la voix off était aussi sur sa veste, visiblement. L'un d'eux devra quitter le bateau. Mais demain est un autre jour. Mais les gars, en fait, ce qui me fait peur, c'est que c'est 2002. C'est-à-dire qu'ils peuvent éliminer le seul Renoir normal. Tu vois, c'est 2002. 2024, tu fais un peu genre. Parce que lui, je l'aime bien. Fred, il est cool. Tu sais, il a fait son petit toast et tout, il a tenté des trucs. Ça me ferait chier qu'il se fasse sortir, mais 2002, tu pouvais le dégager en normal, tu vois. Enfin, aujourd'hui aussi, d'ailleurs, hein, je suis con. Ça n'a pas de rapport. Ils ont switch, ouais, mais elle a enlevé sa veste, les gars, ils pouvaient plus rien faire. C'était imperdable. C'était ingagnable, pardon. Mais attends, 2002, ils avaient même des caméras infrarouges et tout. Non, ils sont chauds de malade, hein.
Mais après, c'est AB Prod, donc comme je vous ai dit, c'est sûrement le studio français de télé qui a eu le plus de budget ever. Putain, je sais plus parler. C'est le début d'une nouvelle journée. À bord, les 12 candidats au titre de séducteur de l'été tentent toujours de se placer. Hier, à la même heure, Jonathan embrassait Vanessa dans le cou. Aujourd'hui, il tournicote autour d'Ariane. Après, il est con, lui aussi. La technique du papillon butineur. La technique du papillon butineur. Hein. Oui, bon, allez. Thomas attaque. La technique interdite, hein, elle est sortie tout droit de Naruto, celle-là. Avec Lohan, c'est l'humour et l'inversion des rôles. Ce qu'il faut vous dire, c'est que je suis pas accessible facilement, tu vois. Mais on a bien compris, c'est pour ça en fait avec Ariane hier soir on était en train de se demander mais comment est-ce qu'on va bien pouvoir l'aborder parce que vraiment, on en peut. Elle est marrante, elle est un peu marrante, elle fait une petite vanne et tout. Ça, 2002, bon déjà à 2002 il y a clairement des mecs qui se sont branlés devant leur télé parce qu'il n'y avait pas les sites porno et tout. 2002 il y a des mecs, ils ont repeint leur mur mais bon c'est pas la question. Mais surtout, 2002 avoir une meuf à la télé un peu marrante et tout. Et il y a dû avoir des mecs chez eux qui étaient en larmes. Oh bah c'est une gonzesse, je suis sûr, ils lui ont écrit son texte. Quand je vais me baigner, tu vois, tu te sens pas obligé de venir te baigner 2 secondes après quoi. Non, mais tu vois ce que je veux dire? C'est une comédie. C'est un petit peu gênant, tu vois. J'ai aussi ma vie, j'ai aussi... Qu'est-ce qu'il fait? Mais pourquoi il fait ça? Voilà quoi, je peux pas non plus être tout le temps à ta disposition. Mais pourquoi il fait ça? Attends, je comprends pas. C'était win pour lui, c'était free win pour lui, genre il l'a embrassé dans le cou et tout. Pourquoi maintenant il l'embrouille? Enfin, ils sont trop bizarres. Ça veut dire que tu me laisses pas vraiment beaucoup de chance. C'est vrai aussi. Mais je t'aime bien à part ça. T'es une fille gentille. Ils sont trop bizarres, ils partent trop en couille. Ah là là. Vous êtes 3, c'est bon. Comme Titi croit. Ariane, c'est ce qui me sort. Ouais, les filles hier soir, je les ai entendues parler de moi. Allez, arrêtez de parler de moi, ça me gêne. Je la joue tranquille, comme je l'ai toujours joué, j'ai pas envie de me presser. Bah ça va, il a pas eu... Oh putain, mais pourquoi ils ont tous des bandanas? On dirait pas trop qu'il est blessé à la tête, avec son tatouage et tout. Je délire un peu avec elle. Par contre, excusez-moi, le tatouage est atroce, hein. Même en 2002, je crois que c'était déjà horrible. Hein. Le mec relou, non, faut voir quoi, faut attendre, on va voir. Le tatouage est atroce, hein. Attends, par contre, il y avait autant de pubs en 2002? Oui, c'est ça, c'est parce que t'as l'impression qu'il est blessé à l'oreille, ouais. Vous assisterez à la première nomination et bientôt à l'élimination d'un candidat. Qui ne mérite pas sur ce bateau? Bon. Ok, chat. On va parler sérieux. On va parler sérieux. On va parler sérieux. C'est Laurent ou Patrice? Sûr, c'est Laurent. Mais moi, je mise plutôt pour Patrice. Parce que Laurent a été une merde avec les mecs, mais les meufs l'ont pas vu. Mais genre, Laurent, ça a vraiment été un chien, tu vois. Mais pas avec les meufs, juste avec les potes. À bord du bateau, je pense avec Patrice, hein. Patrice saute, hein. Il y a toujours 12 garçons en compétition pour le titre de séducteur. On va parler vrai, c'est Patrice, hein. De l'été. C'est pas lui, je vous dis, lui c'est le petit, mais il a toutes ses chances. Mais le moment des premières nominations. Pourquoi il a pas de pantalon, lui? Est arrivé. 4 d'entre eux vont être nominés maintenant par les filles. Et parmi eux, se trouve celui qui demain sera débarqué. Chacun des nominés devra passer la soirée ils ont des t-shirts avec leur prénom avec l'une des filles. Ce sera sa dernière chance de séduire pour... Ah attends, ok, en gros c'est genre on en choisit 4. Et donc les 4, ils ont un date avec une meuf. Et celui qui foire son date, il se fait se faire foutre, quoi. Putain, d'accord. Bah alors, si on est en optique de celui qui foire le... En fait, si elles ont déjà choisi, c'est Patrice. Mais si jamais le date va vraiment tout changer, c'est Laurent, parce qu'il est insupportable, genre. Pour sauver sa place. Laurent, c'est celui qui a insulté Ariane en lui disant « Ouais, t'es une grosse conne, t'es une blonde, tu te la joues et tout. » D'abord. Pitié, pitié. Pas mon Sur Black le pont, Brother. les garçons attendent, tendus, mais solidaires. Les filles ont pris leur décision. Laurent, Patrice. Elles vont maintenant donner le nom des 4 garçons qui vont devoir leur prouver qu'ils méritent de rester sur le bateau. Ceux qui sont restés un peu en retrait, tu vois. Les garçons, genre lui là. Non, pas lui. Non, lui c'est Jonathan, c'est un bon lui. Important à vous dire. On a besoin de toute votre attention, merci. Peut-être lui là. Lui. Vous allez connaître les 4 prénoms des garçons proposés. Vous allez connaître
J'allais dire, il y en a une qui est hors champ, mais non, c'est vraiment le caméraman qui s'en bat les couilles, quoi. Donc 2002. Les 4 prénoms des garçons proposés à l'élimination. Patrice, est-ce que tu peux t'avancer? Oh, bizarre, putain, mais non. Mec, mais mais j'ai le acquis de l'observation ou quoi? Putain, qui aurait pu deviner que ce serait Patrice? Mais non. Putain, encore un cut sur le best-of, encore un cut avec un flashback où elle l'insulte. Je me parle à moi-même, hein, alors c'est moi qui vais faire le montage. On m'a toujours dit qu'il fallait se découvrir dans les femmes. Patrice, c'est peut-être plus le moment de faire des blagues. C'est peut-être juste leur jingle. Non, c'est impossible. C'est impossible. Laurent et Patrice. Oui, bah oui, non, mais je vais faire un best-of. Il y aura plusieurs best-of. Je pense qu'on va faire 2 épisodes par 2 épisodes. Patrice. Putain, et elle est devant lui, mais comme si elle allait lui niquer sa mère, quoi. Elle est devant lui, mais en mode, mais je vais te mettre une patate, Patrice. Tu vas dormir, sale chien. Mais on est où, là? Elle est en train de lui mettre une pression. On a un petit problème avec toi, en fait. On t'aime bien. Je crois qu'il allait dire, Patrice, un petit problème, en fait, avec toi. On te déteste. Donc, bah, tu vas retourner à Paname très très vite, Patrice. Tu vas remettre ton casque de chantier, puis tu vas... Tu vas aller construire des immeubles, quoi, Patrice? Agréable, ouvert à tout le monde. Mais parfois, on a l'impression que c'est un peu faux. Donc, c'est faux. Ouais. J'ai jamais été faux de ma vie, moi. Il y a bien, tu peux voilà, il commence à s'embrouiller. dire ce que tu veux, sauf ça. Jamais menti à qui que ce soit. Ok, à ce moment-là, on va Patrice, tu as 35 ans, Patrice. T'as forcément menti au moins une fois. essayer de bosser ensemble et on va essayer de se connaître un peu plus. Grand plaisir. Donc tu es nominé, rejoins-nous. Bah, en fait, du coup, ça peut être du positif, en fait. Genre d'être... En fait, moi, je me dis... Oui, si, il a un petit délire à des Laurent, ouais. Mais en fait, je me dis, moi, à la place des meufs... Bon, je pré-shot, c'est Patrice qui va sauter. Mais à la place des meufs, je me dis, ok, on gère Patrice, et on en choisit 3, et c'est des bons, et on les emmène avec nous en date parce qu'on les aime bien, tu vois. Je m'attendais à être nominé par les 4 filles. Je dois avoir un physique qui dérange. Non mais Patrice, ce n'est pas ton physique, Patrice. Patrice, je vous rappelle, hein, palmarès de Patrice. Hein. Seconde 1, espionner Ariane dans sa chambre à travers le hublot. C'était lui dans l'épisode 1. Deuxième chose, Patrice qui insulte Léa en mode hey, tu parles pas mal de mon collier, moi, t'es une folle ou quoi? Elle se prend pour qui, elle? Oh, elle se prend pour qui? Elle est folle ou quoi? Troisième palmarès, Patrice qui mène une rébellion contre les meufs et qui est en mode ça me casse trop les couilles et qui leur vole leur chambre. Patrice, ce n'est pas ton physique, Patrice. Ce n'est pas ton physique, ce n'est pas du racisme anti-blanc, t'es juste une ordure. Patrice, j'ai un problème perso avec lui, j'arrive pas à lui parler, c'est difficile. C'est normal. Je sais pas. Parce que c'est un connard, voilà pourquoi. Complètement antipathique. Mais oui. Abdès. J'avais dit Laurent, Patrice et lui. Mais les gars, mais putain, mais engagez-moi sur cette émission, frère. J'avais dit Laurent, Patrice et Abdès. Bon, j'avais plus son blaze, mais... Oh, il va date Ariane. Tu t'entends très bien avec tes amis, t'as un super feeling avec eux. Maintenant, avec les filles, c'est... Pour rappel, hein, Abdès, ce n'est pas étonnant, puisque Abdès, sa stratégie de drague, c'est la discrétion. Donc la discrétion, ça marche dans quel domaine? La discrétion, ça marche quand tu t'appelles Bruce Wayne et que tu dois sauver Gotham. Discrétion obligatoire. La discrétion, ça marche quand tu veux draguer une banque, par exemple. Mais quand tu veux draguer, la discrétion, ça ne marche pas. Tu viens pas vers nous, t'es assez distant. Vraiment, ça ne marche pas, quoi. Tu es con. Tu viens pas nous voir. Tu es con. Ce qu'on pourrait te reprocher. Donc tu es nominé, tu nous rejoins. D'accord. Je l'accepte, hein, c'est le jeu. De toute façon, je l'ai dit, il y a un jeu, ça a des règles, il faut les respecter, sinon on n'y joue pas, c'est tout. Il faut être fair play. Il parle... Bon, bref, non, c'est une reste, de toute façon, on doit avoir... Abdès, c'est le seul jusqu'à aujourd'hui qui a du mal à s'intégrer au groupe. Même s'il est très gentil, il faut faire un choix. Donc mon choix, c'est posé sur Abdès. Donc putain, ok, donc c'est les autres qui choisissent. Donc là, tu vois, c'est Ariane qui est venue le voir, mais c'est Vanessa qui l'a choisi, ok. Thomas. Attends. C'est le rugbyman, lui? C'est lui qui est un bon ou pas? Alors voilà, Thomas et tes filles, on te trouve très sympa. Ouais. Par contre, je sais plus, mais lui, c'est pas un de mes préfs, lui? Quelques doutes sur toi. Putain, mais enlève ton t-shirt, je les reconnais que par leur tatouage, je connais pas leur gueule et tout. Donc on a besoin de mieux te connaître. Donc tu es nominé, tu nous rejoins. Si, c'est lui, c'est le gars au tatouage. J'étais un peu dégoûté parce que je m'y attendais pas vraiment. Je pense et pas Laurent, non?
Elle est très très loin non plus, mais pas être nominé tout de suite. Thomas, on l'a nominé pour le fun, parce qu'on veut pas du tout qu'il parte. C'était sûr. Et c'est ce que je vous ai dit. C'est ce que je vous ai dit, c'est qu'en fait, elles savent déjà qu'elles vont éliminer Patrice. Et juste, elles sont en mode, bah écoutez, on va se prendre un petit date avec un de ceux qu'on aime bien, quoi. Je vous l'ai dit, c'était sûr. Elles savent déjà qu'elles vont têche Patrice. Parce qu'il fallait faire un peu diversion. Parce qu'il n'était pas marrant de nominer 4 personnes qu'on aimait moins que les autres. Et le dernier, c'est Laurent. Ou alors, elles vont prendre John en disant c'est 2-2. Laurent ? Frère, non mais je suis l'oracle de Delphes, putain, je suis l'oracle de Delphes, frère. Mais, vous voulez les chiffres du loto de demain? Vous les voulez ou pas? Les chiffres du loto, vous les voulez ou pas? Je vous les donne, C'est cadeau, je vous les donne, c'est 1, 2, 3, 4. Voilà, demain, le loto, c'est 1, 2, 3, 4. Allez, all-in, misez tout. Frère, je suis l'oracle de Delphes. Je suis l'oracle de Delphes, ils vont rien faire. Je suis le roi du monde. Alors Laurent, Tous les deux, ça marche pas. bah justement, pourquoi ça marche pas? Tu es charmant, tu es parfois drôle. Non, on le déteste, elle ment. Sympathique. En même temps, tu es souvent, excuse-moi de te parler, hein, tu es souvent sarcastique. Il a tenté une vanne, oh putain, il a tenté une vanne. Oh le con, il a tenté une vanne. Un peu arrogant. Donc je sais pas trop si tu joues un jeu ou si c'est Ah, naturel. par contre, en vrai, non mais gars, je suis crack. Les parents disent que c'est naturel. C'est vrai? Bah écoute, on a un doute. Donc tu es nominé. Pardon, je suis trop fort. Si je dégage, ce sera plutôt à cause de Vanessa parce que je sais pas si mon humour est exactement le sien, c'est tout. Il est tellement sûr de lui que j'ai aussi eu envie de lui faire peur, de lui dire que rien n'est gagné. Merci. Les 4 nominés putain, donc ont en fait, 24 heures. Elles ont pas prévu de le sortir. Putain. Pourtant, on le déteste, lui, mais... Frère, non mais, parce que c'est lui qui parlait mal à Ariane au point qu'elle aille se plaindre après, quoi. Genre, il l'a vraiment mis mal, tu vois, il a vraiment dit des trucs un peu méchants au premier degré. Donc c'est fou qu'il ne soit même pas prévu qu'il parte, quoi. Donc en fait, c'est vraiment Patrice, il est pas au courant de toute la mascarade, mais c'est perdu, quoi. Patrice ne sait pas, mais il a déjà la tête coupée. Pour sauver leur place à bord. Quelle va En être fait, leur c'est Louis XVI. stratégie? Laurent a très mal pris sa nomination. Malheureusement pour lui, il sent que Vanessa est prête à l'éliminer. Alors il va immédiatement se plaindre auprès d'Ariane et de Lohan, quitte à se... Oh, mais va te faire enculer, Laurent. Putain, va te faire enculer, Laurent. Putain, mais Laurent, mais comment on l'aime pas, ce mec? Mais comment... Pardon, je prends ça un peu trop au sérieux, mais comment on l'aime pas, ce mec? Putain, mais Laurent! Mais quelle merde, quoi. Quelle merde. Surtout que c'est Ariane qui le déteste, en plus. Mais quelle merde. se faire passer pour une victime. Je trouve que j'aurais pas dû être nominé parce que il me semble, vous allez dire que je suis mégalo, que je suis... Mais quelle merde, putain, mais il était pas en danger et elles vont être en mode mais lui on le déteste, elles vont le virer quoi. de ma personne. Mais... En fait, là, il force tellement en mode ouais, vous cassez les couilles, je suis un bonhomme et tout, je suis plus fort que les autres, elles vont être en mode mais frère, on t'aime pas, tu dégages. Il va sauver Patrice sur ça. Parce que ouais, j'ai pas envie que Patrice parte. Parce que c'est mon Hobbs. J'aimerais voir jusqu'à quel point il peut faire de la merde et être dans le déni en fait. Il me semble que j'amène plus au groupe que pas mal de personnes ici. Justement. Thomas prend très au sérieux sa nomination. Il est complètement déstabilisé. Jonathan, forcément tranquille puisque pas nominé, essaie de le rassurer. Oui, mais Thomas il sait pas. C'est que là, tu vois, c'est un peu cruel en vrai. On dirait qu'il va falloir rester avec elle, tu vois, genre... Bah justement, tu vas apprendre encore à les connaître, c'est génial. Je veux dire, c'est pas ça que je veux dire. C'est qu'il va falloir faire le genre... privilégié. Tu vois, genre tu joues un rôle, genre tu vas plus vers elle parce que t'es nominé, tu vois, pour te faire... Tu vois ce que je veux dire? Alors que tu vas si t'as envie, tu vois, si tu sens le moment, tu vois, normalement, c'est pas... Thomas, c'était plus pour le fun, en fait, qu'on l'a nominé, pour qu'il stresse un petit peu, pour qu'il ait la pression, et a priori, ça... Bon, déjà, ça tresse pas en couille, mais... Si elles font des petits jeux comme ça avec lui, c'est que c'est free win aussi. Hein. Pour moi, les gars, je vous dis, hein, pour moi, les 3 winners, pour l'instant, enfin, il y en a 4, mais pour l'instant, j'en ai que 3. C'est Thomas, donc là, le rugbyman, là, le petit, putain, j'ai déjà plus son blaze, et Bandana Man. Ça marche, donc c'est rigolo. Faut pas que tu le prennes mal, quoi. J'irais fait ça pour mieux te connaître. Et peut-être lui en quatrième, hein, peut-être lui. Hein, lui, il marche bien. Ils connaissent déjà bien, et t'apprécient énormément, et elles font ça pour encore mieux te connaître. Non, mais alors ça va. Mais je dirais, elles font pas ça pour te virer du bateau. Je pense, en tout cas c'est comme ça que je le vois, et c'est ce que j'ai cru comprendre. Elle m'a bien fait comprendre, Lohan, que ce qu'elle voulait c'était te connaître mieux.
tu vois, et pas elle personnellement, tout le groupe, ils voulaient encore plus te connaître déjà, qu'ils te connaissent, ils ont un bon truc avec toi, je veux dire, ils s'entendent super bien. Attendez, mais c'est le frère, lui. Lui, c'est le frère, lui. Il est parti chercher des infos et tout, mais lui, c'est le frère. Ce qui me fait bizarre, tu sais quoi, c'est que j'ai pas Mais lui, c'est le fraté, lui, mais je lui confie ma vie, hein. Au contraire, j'ai un bon feeling avec elle, tu vois. Attends, Thomas, là, j'y suis plus. Oui. À l'avant du bateau, Laurent est en train de descendre Thomas auprès des filles. J'arrive. Je vais chercher un goûter parce que là, j'en peux plus, là, j'arrive. Il me casse trop les couilles, genre, j'en peux plus. Il faut que je dois ma peine dans le sucre, j'en peux plus, c'est un fils de pute. Non, mais on n'en peut plus de ce mec. On n'en peut plus de ce boug. On n'en peut plus de ce mec, mais genre c'est gravissime ce qu'il est en train de faire. Il n'y a plus de copains. C'est un assassin. L'enjeu est trop grand. Bon, mais c'est vrai que, enfin, moi, c'est pas le genre, j'adore et tout, il est comme un gros nounours, et en plus, il a bon cœur. Putain, on est en train de prendre la pluie. Mais Thomas, c'est vrai que c'est pas mon humour, il est un peu lourd et tout, c'est l'humour rugbyman. Jonathan balance lui aussi avec Léa. Il a échappé aux nominations, mais il profite de l'occasion pour casser Laurent. Il n'aime pas son humour. Mais pas, moi j'ai eu beaucoup de mal au début, je m'y habitue mieux maintenant. Faire rire en détriment des mais autres, c'est clair, c'est de l'humour décalé. C'est nul. Mais au début, je t'assure que je comprenais pas du tout. Hein. Faire rire au détriment des autres, c'est nul. Je veux dire, ça vaut rien. Faire rire en amusant la galerie, en étant marrant. Que vous n'aimiez pas cet humour. Ça, je comprends. C'est vraiment un fils de pute, genre. Mais tu prends un mec comme Jérôme, il kiffe cet humour. Bah ouais, il kiffe, mais. Il kiffe grave. Ils ont le même style d'humour, ils se comprennent très bien. Moi, ça me fait rire de les voir tous les deux, tu vois. Ah, bien sûr, mais attends, mais donc elle est en train de le défendre, donc elle l'aime bien un peu. Pas haut et fort parce que ça peut partir en saucisse, tu vois. Thomas et Léa conseillent à Jonathan de garder ses commentaires sur Laurent pour lui. Critiquer les autres peut être aussi un motif d'élimination. Mais c'est tombé sur moi, et même si demain j'étais... Non, mais là, ça va être dur, c'est pour ça. De quoi? Parce qu'aujourd'hui, tu dis ouais... Mais que je sois nominé, j'ai vécu des choses extraordinaires ici, tu comprends? Mais c'est pas facile à vivre, j'ai gagné. Thomas, tu vois, j'ai fait du jet ski, j'ai mangé avec vous, j'ai rencontré des gens extraordinaires. Je veux dire, voilà, eux deux, avec John, ça fait partie des gens que je veux revoir, c'est tout. Maintenant, moi, c'est quelqu'un comme Laurent, j'ai pas envie de le revoir, écoute, voilà. Oui, ils sont brouillés. C'est un mec qui se la raconte. En fait, je pense que... Lui, c'est vraiment le gars de Thomas de fou, genre, c'est son fraté, tu vois, c'est à la vie, à la mort, c'est genre, t'es mon gars, on a fait la guerre ensemble. Et donc ça l'énerve que Laurent parle mal de son gars, donc il veut venger son gars, mais ça sert à rien, frère. Parce que voilà, je serais beaucoup moins saoulé. Et maintenant, s'il reste, je pense que ça risque d'être très 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 marrant et très conflictuel. Donc je suis curieux de voir la suite des événements. Il est 18h. Les 4 nominés vont devoir défendre leur cause avec une des 4 filles pour rester à bord. Mais c'est un tirage au sort. Ils vont faire quoi? Genre ils partent sur l'île ou... Déterminera avec laquelle ils passeront la soirée. C'est ça. Bon les garçons, vous le savez. Par pitié, Laurent avec Ariane et Patrice avec Léa, genre. Vous êtes ici parce que vous avez été les deux qui s'embrouillent, genre ouais, vraiment que ce soit votre dernière soirée sur ce bateau. Donc on va procéder maintenant. On soit tous d'accord. C'est Laurent ou Patrice? Non, un tirage au sort qui va déterminer avec laquelle d'entre nous vous passerez votre soirée. Sachant que c'est elle que vous devrez convaincre de vous garder avec nous sur ce bateau. Alors on va commencer dans l'ordre par Thomas. Ok. Allez. Allez Toto. Vanessa. Voilà, Thomas passera la soirée avec Vanessa. Pour la séduire, un peu plus de finesse. J'ai cru qu'il avait mis son t-shirt à l'envers, j'ai cru qu'il était con. Patrice. Allez. Le scénario de rêve. Ariane. Patrice, lui, devra essayer j'aurais plus vu l'inverse. De séduire Ariane. S'il réussit à briser la glace, il sera sauvé. Abdes, tu peux y aller? C'est ce soir. Oh, je suis dégoûté, putain, mon... Fera couple avec Léa. Scénario marche pas, Aura-t-il assez de caractère? Ça va être une bonne soirée?
Je l'espère. Bon bah là du coup il y a pas de tirage au sort, il reste une meuf, un mec, bon. Pour Laurent, ce sera donc Lohan. À part pour râler, on ne l'a pas beaucoup vu à l'œuvre. Lohan, t'es contente? Oh, je suis ravie, je ne pouvais plus, j'attendais qu'une chose, c'était passer la soirée avec Laurent. Ah ça pique. Oh ça pique de fou. Oh ça pique de fou. Ouais je suis ravi, je suis trop content que ce soit Laurent. Je suis grave heureuse que ce soit Laurent, putain. Let's go Laurent, let's go. Putain. Et ben voilà. Bah Laurent, t'as pas l'air content par contre. Non, non, moi je suis pas content de ma nomination, ça n'a rien à voir. Chaque nominé va pauvre frère. Enfin le pauvre, non on le déteste, pardon, on le déteste. Fille que le sort lui a attribuée. Puis il devra passer 2 heures avec elle, en tête-à-tête, dans l'intimité de sa cabine. Il a donc une soirée pour la séduire. Tout va se jouer ce soir. Demain, il sera trop tard. Trois couples descendent à terre pour aller dîner en ville. Vanessa et Thomas, Ariane et Patrice, Léa et Abdès. Non mais moi je vous dis, en fait ça me terrifie parce qu'en vrai, je préférais que Patrice reste. Lohan, elle, a accepté de rester sur le bateau. Je préférais que Patrice reste et que Laurent dégage, parce qu'au moins Patrice il est marrant. Pour dîner en tête-à-tête avec Laurent. Chacun des... J'ai cru qu'il avait été en soutif dentelle et j'allais dire Twitch. Ouais, j'ai vu... 4 garçons doit jouer sa dernière carte ce soir et tenter de corriger ses défauts. Voilà ce que les filles leur reprochent. L'hypocrisie pour Patrice. Non mais Patrice, non mais les gars, arrêtez. C'est l'un des deux. Et j'espère que ce sera Laurent, en vrai, parce qu'on déteste Patrice, mais on déteste encore plus Laurent. La discrétion d'Abdès. Hey, petit effet de montage un peu cool. L'humour lourd de Thomas. Le cynisme de Laurent. Trois couples à terre. Ah, ça mange au galion, let's go, la fameuse boîte le galion. C'est la soirée des nominés. Quel gonflé! J'y crois pas avec un gonflé. Non, mais bien sûr. Non, mais la bienséance d'un restaurant, d'un lieu public, c'est le garçon en premier. Ah bon. Ah, merci. Il est en mode non mais alors la bienséance en fait c'est l'homme qui passe avant la femme parce que l'homme vaut plus que la femme parce que la femme à la cuisine et elle suce ma bite la femme, la gonzesse. Non, et la grognasse. Vous connaissez pas ça? Non, je pensais qu'en fait tu ouvrais la porte comme ça. Non, tu rentres toujours en premier parce que la fille est considérée comme étant une personne timide. Un lieu public, c'est toujours le garçon qui rentre en premier. T'es toujours aussi poli? Là, j'en fais un peu plus. D'accord. La pauvre, non mais la Non, punition quoi, se foirer en tête à tête avec ce mec là, la punition c'est le goulag. Quand je veux en mettre plein les yeux, ouais, je suis toujours aussi poli, même pire. C'est vrai? Ouais. T'en rajoutes tout le temps? Ah, je suis un Oh, la punition quoi, tu traînes avec Egoman. Et ça marche avec les filles? Ça marche. Normalement, ça marche. C'est vrai. Ta santé. Pour les 3 autres couples, c'est un dîner dans le meilleur restaurant de Saint-Martin, au bord de En vrai j'aurais pris le resto je pense. la mer, sur la bien, marina le du restaurant. port de Marigot. Une table pour 6 leur a été réservée. Je me demandais pourquoi ils avaient tous ça mais je pense que c'est pour les micros du coup. Chaque garçon fait face à la fille qu'il doit convaincre de le garder à bord. Là, c'est banane. Et ananas. Mais bon, comment? Grâce à cette Voilà, Thomas imperdable. Thomas, toujours le craquito, le dieu. soirée, Prenez-en de la graine, Patrice et Laurent, là, les merdes. des liens se créent rapidement. C'est vrai que le fait qu'on se retrouve en petits groupes, ça favorise les contacts. Donc ça fait du bien aussi de temps en temps. Par contre, ils auraient quand même pu les mettre à des tables différentes. Un peu de toute cette foule, de cette meute de gens qui papillonnent autour de nous. Et du coup, on redécouvre les gens un peu plus personnellement. Avec Vanessa, Thomas ne perd pas une minute. Il la joue tout de suite basique, compliments et flatteries. Mais quand j'adore parler avec toi, tu vois, je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose, c'est vraiment c'est sincère et tout, et même si je m'en vais, si on se voit pas et tout, il faudrait qu'on devienne amis, parce que honnêtement, c'est... Ah, il tente le truc de même si je suis éliminé, viens on se revoit off et tout. J'aimais bien Thomas, mais vas-y. Sortir du cadre de l'émission, c'est pas cool. Abdès est toujours aussi silencieux. C'est Léa qui fait tous les efforts. Attends, mais lui, il est en tête-tête, il ouvre pas sa gueule. Parce qu'en groupe, vas-y, tu peux faire semblant, tu vois. En groupe, tu peux te cacher à la Bruce Wayne, un peu mec ténébreux, genre ouais, machin, truc. Mais là, il est en tête-tête. Pour le décoincer. Les gens qui mentent, je sais pas. Je supporte pas. J'aime pas les menteurs. Je pense que c'est pas quelqu'un avec lequel j'aurais des affinités.
attends, non, pitié. Pitié, je sais très bien ce qui va se passer. Oh, je suis déjà en larmes. Je suis déjà en larmes, en fait. Parce que Abdes va faire que de la merde. Il va être à chier. Laurent aussi. Mais ils vont mieux choisir Abdes parce qu'Abdes va vraiment rien dire du tout de la soirée. Forte comme je peux les avoir avec les autres. Je leur ai montré qui j'étais et que j'étais une nature, quoi. Abdes pense être sauvé. Il se trompe. Non, elles vont sortir Abdes. Putain. Oh, ça dégoûte. On va devoir se taper Laurent et Patrice pour encore un épisode au moins, quoi. Le vrai problème est ailleurs. Je suis pas en train de dire putain, qu'est-ce que je suis en train de dire. Entre Ariane et Oh, c'est bon. Oh, c'est bon. Le choker originel continue à dire de la merde, il va insulter la mère d'Ariane, c'est bon. Patrice, visiblement, le courant ne passe pas. Oh, c'est bon, j'ai eu peur. Ok, Patrice continue d'être une merde comme à son habitude, ça nous régale, ça. Ok, ça va. J'ai eu peur. Ce soir, c'est super dur pour moi, je m'endors. Il y a tellement un rapport de séduction, puisqu'il sait que c'est le combat de la dernière chance, que ça m'ennuie profondément. Je redoutais énormément le moment où je vais passer les 2 heures dans la cabine. Je te sens pas naturel. Et par rapport à ce que je te dis Oh, Théma, il se fait tellement niquer sa mère que genre les autres couples le fixent et tout. Oh, il se fait tellement casser la gueule. Non, le pauvre. En même temps, il est débile. Parce que on va sortir de ce truc de on le déteste et tout. Mais ça lui dit oui, on te convoque parce qu'on pense que t'es un hypocrite et que t'en fais trop. Le mec, toute la soirée, il en fait trop. Par rapport à ta manière de te comporter. La façon de me comporter. Par exemple, contrairement à Abdes, on pourrait lui reprocher d'être trop distant. Mais c'est peut-être... Et Abdes, par contre, mon gars, t'es sauvé parce que lui, il pue la merde. Mais Abdes, va falloir te muscler. Hein. Parce que c'est-à-dire que le mec est tellement nul que ça le prend en exemple pour des trucs négatifs. C'est genre t'es en cours et la prof, elle prend ta copie pour dire regardez, c'est exactement ce genre de copie que je veux pas, quoi. Ça m'est déjà arrivé, c'était atroce. Le moment où la prof dit par contre, vous avez fait de la merde sur le contrôle, elle sort une copie, c'est la tienne, elle est en mode ça c'est nul. Et ce mec-là, c'est un fils de pute. C'est horrible, c'est un des pires moments de ma vie, je pense. C'est atroce. Explicitement pour se faire aimer, etc. Parce qu'il est bien comme il est, et voilà, il fait pas d'efforts, et c'est ça qu'on pourrait lui reprocher sur le bateau, d'être effacé. Toi, c'est l'inverse. Elle croit que je joue à un jeu, que je suis pas moi-même sur ce bateau. Patrice, alors je suis comme ça, je suis désolé, je suis exactement, je joue pas là. Ah ouais, toi, on prend ta copie pour dire que c'est bien? Aïe. T'as de la chance, hein. Tu n'as jamais connu l'humiliation. Tu n'as jamais connu l'humiliation de... On rend les notes dans l'ordre croissant. Par contre, on dit pas les notes, mais tu reçois ta copie en premier. Hein. C'est moi, quoi. Je suis vraiment comme ça. Ah ouais, quoi. non, c'est genre... vous vous souvenez le rêve qu'on avait fait sur l'école d'excellence? Où t'as le prof en mode... On dit pas les notes en dessous de 3. Il rend ta copie en disant tiens, allez, t'es la première. Non, c'est atroce. Je suis comme ça. Retour sur le bateau, où Lohan et Laurent dînent en tête-à-tête. Quel homme. Après, non, je vais pas faire le mec. En vrai, je vais pas jouer le mec faussement débile, tu vois. Ça, c'est con d'être en mode non, mais moi, les gars, je suis bête. Non, c'est pas faire ça. Genre, hey, les gars, j'avais que des zéros, lol, c'est trop marrant. C'est faux, tu vois. Mais c'est vrai que non, il y a eu des moments où. Depuis l'apéritif. Il y a eu des dictées où, bon, tu rentres chez toi, t'es en larmes. Hein. Laurent s'est lancé dans un monologue que rien ni personne ne... Putain, mais c'est vrai que Laurent pue la merde. En fait, moi, je vous dis, je préférerais que ce soit Laurent qui saute. Et je me dis, vu que c'est Laurent qui parlait mal à Ariane, à la fin, elles vont se réunir, elles vont être en mode, bon bah, c'est soit Laurent, soit Patrice, et elles vont dire, bon, Laurent, parce qu'on avait déjà des a priori négatifs sur lui. semble pouvoir arrêter. Mais donc c'est bon. Mais les hommes, tout le monde est sauvé. Vas-y. Difficile, en plus c'est pas le même alphabet, c'est l'alphabet cyrillique. C'est pas aussi dur que le grec, mais ça rapproche fortement. Non, en gros, là c'est les présélections premières, donc il y en a un qui saute. Et ensuite, à la fin de l'épisode, il y en a 3 autres. En gros, il y en a 4 par épisode, où il y en a un qui saute avant et qui a le droit à un repêchage comme ça de date. Et à la fin de l'épisode, t'en as 3 qui sautent de manière... Il y avait un PAE, un plan d'adaptation. Et l'épisode d'avant, ils ont skip les dates parce qu'ils étaient... Tu sais, il y en a un qui avait pas pu venir. Donc ils étaient 15 au lieu de 16, donc ils ont skip les dates pour se recoller à 12. À ce moment-là, j'avais fait 2 ans d'école aérospatiale. Et en fait, l'école aérospatiale, c'est semi-privé.
Et après, j'ai travaillé 3 ans. Et les 2 ans de l'école m'étaient comptés en ancienneté. Et là, en fait, on était en train de boire un verre, hein. On s'était revus à l'opéra. Et là, on s'était donné rendez-vous. Mais je vous dis, c'est une punition le date avec lui, c'est une punition quoi. C'est là, en fait, où mais j'ai travaillé 3 ans. En plus, parce que tu vois, moi je suis partisan de ce truc de... Écouter quelqu'un qui parle avec la passion, c'est incroyable, tu vois. Genre, franchement, tu peux me parler pendant 3 heures si t'es passionné par ce que tu me racontes, je vais t'écouter, je vais pas en placer une, c'est incroyable. Mais là, il parle même pas en disant ça, tu vois, il parle en étant un peu chiant. Parce que tu vois, s'il racontait un truc avec des étoiles dans les yeux en disant putain j'ai fait ça, c'était incroyable, j'ai kiffé et tout. Mais là, il parle vraiment juste comme un goalput depuis 3 heures. Ah ouais, l'heure. Putain, l'heure. Attends, c'était 20h30. Donc ça fait minimum 1h20. Bon, je pense que c'est abusé. Je pense que c'est des fausses heures, mais... 3 ans quand même, parce que Tu parles pas 1h30 tout seul, c'est impossible. Je suis pas tout jeune, j'ai 31 ans. Non, parce qu'en fait, je suis en train de me dire qu'il faudrait peut-être garder les autres choses à se dire tout à l'heure. Ouais. J'ai pas appris énormément sur elle, parce que c'est surtout de moi qu'on a parlé. Je pense qu'à moi. Mais non, on a... C'est surtout de moi qu'on va parler, mais en même temps c'est normal, écoutez, je suis Laurent, donc j'ai fait l'école d'aérospatiale, et puis bon, comme je vous disais, hein, quand j'étais avec Bernard Arnault, le meilleur ami de papa, nous étions dans une école d'excellence, donc je ne peux que raconter tout ça, quoi. C'était sympa, c'était très sympa. Il a un truc ultra hautain, genre, je le déteste, mais vraiment, premier degré, j'aimerais, tu vois, autant Patrice, il est un peu chelou, mais parce que c'est un râleur et tout, et dans le lore de l'émission, c'est une merde, tu vois. Mais en vrai, ça a l'air d'être un mec normal. Autant Laurent, même dans la vraie vie, je pense que j'aimerais pas le rencontrer, quoi. 3 couples regagnent le bateau. Les filles se retrouvent dans une cabine pour échanger leurs impressions. Alors Lohan, ça s'est bien passé? Oui. On t'a pas trop manqué? Tu craques? Non, pas du tout. T'inquiète, Ariane aussi, la pauvre. Ah non, moi c'était très calme. Hein. Ça va, il t'a pas trop saoulé? Ils sont aux écoutilles, ils écoutent. Hein. Non, mais je sais pas, moi je te dis, il m'aurait saoulé, mais... Parce qu'il a besoin d'un public, lui. Il a besoin d'un public, il est resté sérieux? Très. Les pieds de Lohan, je les lèche. Ah ouais, ça m'étonne. Mais comment il a saoulé Ariane, t'aurais vu ça, Lohan? Si Lohan avait été là, ça serait parti en live. Ah non, mais moi je Comment ça serait parti en live? Mais moi je sais pas comment... Quoi, ce serait parti en live sur Twitch ou quoi? C'est pour ça que j'ai craqué en lui disant écoute, je vais te dire franchement, je supporte pas, j'ai l'impression que c'est super. Et il a saoulé pendant 2 heures, il parlait. Moi j'écoutais même pas. Il lui a mangé le cerveau. Il regarde dans le hublot, ouais. Ils écoutent par les J'étais à écouteurs. côté, j'écoutais même pas. On rigolait avec Thomas et tout, Vanessa elle parlait avec Ah, mais Abdel. sympa la coalition, coalition des filles. Attends, c'est normal, elle voulait pas se mettre dans la galère aussi. Non, mais moi je pense. Attends, moi je me suis pas imposée parce que je pensais qu'elle avait des choses à lui dire. Mais quelle chose pas à du lui tout dire? dans le sens. J'essayais de parler, je pouvais pas dire une phrase. Le mec, Ah, t'as raté un truc, hein. C'était. Non, putain, c'est Patrice qui saute là. Putain, j'aurais voulu que ce soit Laurent quand même. Après, rien n'empêche que Laurent va quand même sauter à la fin de l'épisode. Hein. C'est pas le problème. Dans les deux cas, les deux dégagent, hein. C'est même pas une question. Mémorable. La soirée continue. Mais c'est maintenant l'heure des j'aurais tête-à-tête quand même dans les préféré que ce soit cabines. Laurent qui saute avant. Patrice avec Ariane. Laurent avec... Les tête-à-tête, hein. On dirait vraiment le début d'un mauvais porno. Où genre, c'est genre les tête-à-tête, genre épreuve finale, tout le monde baise et celui qui baise le mieux, il reste, quoi. avec Lohan. Il y a vraiment ce truc, genre de... En plus, l'angle de la caméra et tout, ça fait très porno amateur, trop bizarre, genre. Thomas avec Vanessa. Vraiment, ce choix de DA là, il est trop Et bizarre. Abdes avec Léa. Ce dernier entretien sera décisif. Ils ont 2 heures pour convaincre. Pour les 4 nominés, chaque minute compte. Patrice est dans la... Parce que en plus du date, putain, j'avais pas compris. En plus du date, ils ont 2 heures de cabine où ils vont parler. C'est-à-dire que tu t'es tapé Laurent pendant 2 heures au repas, donc au moins tu pouvais t'occuper un peu, tu pouvais grailler et tout. Et là, tu dois lui parler en plus pendant 2 heures. Oh, la punition! La punition! la cabine d'Ariane. Il sent que les choses ne se présentent pas bien pour lui et qu'il pourrait bien être éliminé demain. J'ai ce côté pudique sur ça. Ça, je suis quelqu'un de pudique. Bah, je peux pas, tu vois, parce que t'as 12 mecs sur un bateau, bah, me jeter comme, tu vois, un chien va se jeter sur un os, quoi. Je peux pas. Donc, mais là, attendez, en fait, c'est simple. Il suffit de regarder leur proximité. Tu vois, elle fait tout pour que son corps soit le plus loin possible du sien. Donc c'est ultra mauvais signe. De se lancer la perche. En fait, c'est simple, c'est celui qui aura le body language le pire sera celui qui va sauter. Sur des trucs que j'ai donc là, déjà, c'est pas bien, tu vois. Vraiment, elle fait tout pour être à son opposé. Je me suis rendu compte que ça passait limite, si elle pouvait être assise à côté du lit, elle le ferait, tu vois.
Je sais pas, je pourrais pas. Mais je l'ai fait plusieurs fois. Tu vois, de te dire un petit mot, de dire des choses comme ça, d'avoir envie, tu vois, que tu aies envie de. 2 putains d'heures. 2 heures dans une cabine avec Laurent. Je pense. Avant la fin de l'entretien, je lui dis de fermer sa gueule. Que t'as envie de discuter, que t'as envie de. Je me suis rendu compte, tu vois, que bon, bah, toutes les fois, je prenais pas un râteau, mais c'était bon, bah, hop, tout, une distance. Abdes est dans la cabine de... Tu vois, là, déjà, ça colle un peu mieux. Genre, c'est neutre, on va dire. Tu vois, c'est ni proche, ni éloigné. Léa. Il est toujours aussi silencieux. Ce n'est pas tout à fait ce qu'on Attends. Ils vont regarder le plafond pendant 2 heures? attendait d'un séducteur de... Mais Abdes, en plus, ce qui est fou, c'est que... Ça, normalement, tu vois, c'est l'épreuve pour les timides. Tu vois, moi, je sais que les moments où je serai le plus à l'aise, c'est ça, tu vois. Le moment où il y a les 12 mecs, bon, tu tentes 2-3 vannes, mais sans plus. Mais là, normalement, c'est son moment. C'est le moment du timide où il est solo, il est... Tu vois, là, il est dans sa propre extension, de son propre territoire. Il est bien, tu vois, il est en free win. Profites-en, frère. Ça, c'est des moments qui se reproduiront pas. Hein. Être en pur 1v1 pendant 2 heures, c'est un truc de fou. L'été. Laurent est dans la cabine de Lohan. Finalement, tu vois, là, pareil, ils sont à l'opposé. Laurent a cessé de parler et décidé de poser des questions à Lohan. Le problème, c'est qu'il n'écoute pas ses réponses. C'est qui là, plutôt ton style? Ça sera plutôt style blanc aux yeux bleus ou plutôt... Pour l'instant, moi je recherche pas réellement... Non mais je te demande pas, attends, je t'ai pas demandé d'avoir même l'idée du... Il est horrible. Ouais, tout est détestable avec ce mec. Tout est détestable avec ce mec, genre. Tout est... Après bon, et bon, encore une fois les gars, je vous ma gueule, je vous ai déjà raconté l'anecdote ou machin, je suis dans une ambiance où les choses peuvent bien se passer avec la meuf et tout, et je me retrouve à parler de Caris, hein. Je vous ai déjà raconté ça. Enfin voilà, bon, tu vois, je suis pas non plus meilleur, je suis en train de troll et tout, mais bon, voilà. Une relation, mais physiquement tu pourrais me dire, tiens, je sais pas, c'est Stéphane qui me plaît, tiens, c'est Fred. Tu veux, non, qui me plairait, mais pas pour avoir une relation. Attends, je t'ai pas dit que... J'espère bien que vous n'êtes pas venu pour sauter sur les mecs, quoi. Enfin, je sais pas... Ben voilà, voilà. Alors, Voilà, et là... Alors... On était à la lumière ou... Non. Et là, en full proche, ça fait des vannes et tout. Enfin, on est à la lumière. Thomas est dans la cabine ça se touche, là, il a le meilleur body language possible, tu vois. Non, c'est win, c'est win. La Thomas, chasse continue. Thomas, on ne change pas une tactique qui marche. Thomas enchaîne toujours les compliments et les flatteries. Ouais, en fait, je voulais pas vraiment dire ça. C'est pas que j'avais du mal à dire, c'est que je t'ai impressionné. Je te l'ai déjà dit, tu vois. C'est Thomas, mon crack. La facilité de délirer avec toi, parce que t'es plus en dedans. Et là, je suis content parce que franchement, c'est vrai, on a. Non, mais c'est moi aussi. T'es super rigolote, quoi. Pour Abdes, comme pour les autres nominés, le tête-à-tête est terminé. Attends, ils ont pas parlé pendant 2 heures. Mais tu fais quoi pendant 2 heures? C'est quoi le délire, genre? Bon bah, Des, merci de ta visite. Bon, bah, c'était avec plaisir. Hein. Ce fut fort sympathique. Je te souhaite une bonne nuit et puis. Tu passes quand tu veux. Demain. Merci. J'ai vraiment passé un moment. Ciao, merci. Ciao, merci, casse-toi, ouais. Une explication. Ciao. Bon, déjà, et Abdes, il a pas le droit à la bise. Hein. En fait, Abdes, il peut pas sauter parce qu'il est juste neutre. Tu vois, c'est pas une énergie positive ou négative. C'est genre Abdes, en gros, c'est quand elles sauront pas qui dégager, il dégagera. Ouais, c'était pour la... Mais donc, il peut rester longtemps comme ça, dans sa petite discrétion, et clutch à la fin, tu vois. Ouais, bah, d'habitude. Ah, on a pas vu les adieux de Thomas. Il y a quand même un truc bizarre. Oh non, elle recommence. Souvenez-vous, la dernière fois, je vous l'ai dit. Elle a cette tendance à essayer d'analyser tout et d'être une psychologue bizarre. C'est que lorsque les garçons sont nominés, ils veulent absolument vous faire la bise pour vous dire au revoir, pour vous dire bonne nuit. Alors que les autres jours, eh ben non, jamais. C'est bizarre, hein. C'est normal, hein. Elle fait un podcast, hein. Podcast sur la bise. Vous trouvez pas ça trop bizarre que les mecs veulent faire la bise quand ils sont dominés, mais pas les autres jours? Trop bizarre, non? J'adore. J'aime pas du tout les enfants, je suis pas pédophile. Faux! Chef. On s'en fout, désolé Ariane. Ariane, tu es la femme de ma vie, hein. N'hésite pas à DM, mais on s'en fout. Dans 1 heure, que les 4 filles décideront qui va devoir définitivement quitter le bateau. Bah c'est Patrice ou... J'espère que c'est Laurent, parce que Patrice, en vrai, il est chiant, mais en fait, il s'est embrouillé réellement, tu vois, il y a eu confrontation.
Laurent c'était plus neutre, genre elle a rien dit, ça la faisait chier, mais il n'y a pas eu d'embrouille. Donc c'est Patrice Alors qui que va sauter certains se malheureusement. détendent, ce matin, Ariane ne va pas bien du tout. Elle a entendu des réflexions des garçons sur son physique, elle en a assez des a priori. Et elle en... Attends. Genre il y a des mecs qui étaient en mode et Ariane cette pute je la baise, Ariane je lui casse le dos, c'est une pute, ces gros seins je les lèche et tout, mais ils sont fous. Peut-être que j'en fais trop, peut-être que je suranalyse un peu. Peut-être que c'est mes réflexions à moi qui pop. C'est faux, hein, je rigole. Bah parce que moi déjà c'est plus difficile que vous, moi je suis pas appréciée. Non mais oui, qui parle mal de la femme de ma vie là, on va les retrouver, on va les baiser. Maintenant, Quand ils te connaissent, justement, c'est ce que disait Loane. Mais au prime abord, vous n'avez pas la même ferveur à montrer que moi. C'est une différence énorme. écoute, c'est aussi une question de caractère. En vrai, elle a un peu raison. Genre, je comprends ce truc de oui, mais je suis un peu belle, j'ai des gros seins et tout. De prime abord, tu vois, les mecs qui sont plus en mode bon, je vais la baiser quoi. L'expérience, ça fait 23 ans que je la connais. Donc, je m'en bats les couilles de l'expérience. Oula, attention, Twitch. Ça, ce serait bipé aujourd'hui. Vous avez la barrière de ce que pensent les gens externes, vous n'avez pas la barrière. Mais si, bien sûr. Elle a la barrière du La barrière du physique, mais t'es sublime, mais tu t'en rends compte. Mais attends, toi t'es classe, t'es belle. Moi, j'ai le physique d'une putain. C'est vachement. Je connaissais cet extrait, je pensais pas que ce serait maintenant. J'avais déjà vu ça. J'ai le physique d'une pute, voilà. Voilà, j'ai le physique d'une pute. Voilà, moi, on me donne un billet, je suce. Voilà, j'ai le physique d'une salope, d'une grosse pute, d'une grosse pétasse. Je pensais pas que ce serait maintenant. Putain, arrête, dis pas ça. En vrai, mais je vous dis, elle a l'air trop gentille. Hors van, hors le truc de Ariane, je la baise et tout. Tu vois, hors le RP de Ariane, ma femme et tout. Elle a juste l'air trop sympa. Genre, c'est. En vrai, ça me fait un peu de peine. Genre, elle se fait malmener de fou. Tu sais, à base de oui, t'es une blonde et tout. Genre, vraiment, ça me fait un peu de peine. Elle a l'air trop sympa. Non. Écoute. Hors RP et tout, tu vois. Elle est vachement naturelle. Ariane est genre, en c'est pleurs. un peu triste, en vrai. Au bout de 3 jours en compagnie des 12 garçons, Ça fait que 3 jours. Ils partent pour 6 semaines. Ça fait que 3 jours. les filles se rendent compte que la pression peut s'inverser. Pour elles aussi, il s'agit de savoir résister aux tensions. Non, mais vraiment, en vrai, hors van. On va pas. Voilà, hors van, hors troll, oui. Ça me fait un peu de peine en vrai. Genre elle a l'air trop sympa, genre elle mérite pas de comme ça, tu vois. Et c'est pas un truc de BDG bizarre, genre pour séduire des meufs. On s'en bat les couilles, frère. C'est un chat de puant ici, y a personne à séduire. Y a Nizu qui va dire hey, le bisou arc-en-ciel, tu vois, bon. Attends, tu fais pas une touche de maquillage, comment tu peux dire ça? Je veux dire que si tu t'es Non, mais genre, enfin, c'est en vrai, ça fait un peu de peine. toi, je veux dire, c'est Premier degré. J'ai vraiment apprécié les garçons et ça c'est vrai. Tu vois, les garçons, ils demandent, ils disent non seulement elle est sublime, mais en plus elle est intéressante. Et intelligente. Ce côté étiquette, c'est relou. Mais si ça, t'es obligé. Après, elle en fait un peu trop de pleurer pour ça aussi, quoi. On a tous une étiquette. Attends, c'est-à-dire que moi j'en ai une énorme aussi, une étiquette. J'ai pas l'air comme ça, mais j'ai J'en ai une énorme, elle parle de ses seins. une étiquette parce que quoi, je suis un mannequin de base. Et bah ouais, je suis un mannequin de base. Je suis désolée. C'était pour moi la façon. En plus, pour moi, c'est super dur à vivre parce que je déteste être jugée par quelqu'un. Personne n'a demandé, personne n'a demandé. Personne n'a demandé, pourquoi oui bah voilà, bah je suis un mannequin, ouais, je suis magnifique, ouais, je gagne ma vie en étant trop belle, en portant des vêtements, en faisant des défilés, ouais, bah c'est dur, ouais, je suis un mannequin, ouais, c'est horrible, voilà, je déteste ça, je suis un mannequin, voilà, je gagne des millions d'euros à défiler pour Dior, pour L'Oréal, ouais, personne n'a demandé, chacal, personne n'a demandé. Quelqu'un que tu vois que j'estime pas du tout. Et voilà, et je l'assume, je le sais, je joue mon rôle, je joue le rôle de potiche. Personne n'a demandé. De conne, de mannequin de base. Et voilà, parce que je gagne ma vie comme ça. Et voilà, maintenant ça me gaffe parce que j'ai envie d'arrêter, j'ai envie d'être jugée sur autre chose que mon physique. Oui, bah oui, non mais là, oui, là, les gars, si j'ai la matraque caca, c'est que la caca-traque, on va l'appeler. C'est hilarant parce que matraque caca là, par rapport à la merde, quoi. Non, mais parce que, bref, vous savez très bien, ça m'énerve, mais c'est un truc du... Non, mais c'est un truc du spectre. Je peux pas être comme ça et juste réact. Genre vraiment c'est horrible. Mais avant j'avais une balle, mais Simbad l'a mangé ce gros con. Et voilà. Comme je vous dis, putain, il n'y a que la communication quoi. La communication c'est dans un couple, la communication c'est dans la relation. Mais voilà, maintenant ce sera la caca-traque et si vous êtes pas sage, voilà. Et ici, encore plus quand on est sur un bateau, je sais pas combien de mètres carrés ça fait. On est 24 ensemble. Mais donc il faut se parler quoi. Il faut se parler. D'accord? Bon, on est tous d'accord. Oui, bah c'était le but, Pardon. J'espère que vous avez un casque et que vous aviez le son à fond. Ariane se calme. Les filles sont très solidaires. À l'avenir, il vaudrait mieux pour les garçons éviter en vrai, elles ont vraiment ce truc de groupe de potes. de critiquer l'une d'entre elles. Qu'est-ce qu'il fait le frère? Pourquoi il est là dans le reflet? C'est, encore une fois,
Il se prend pour Bruce Wayne, ce bâtard. Qu'est-ce qu'il fait? Il veille sur Gotham, il est... Bon, je vous dis ce qu'il fait, hein. Spoiler, je vous dis ce qu'il fait. Il mate le cul d'Ariane. Non, non, c'est pas une transition, c'est le reflet sur la vitre du bateau. C'est pas une transition, c'est le reflet sur la vitre. Mieux pour les garçons. Genre, c'est... Éviter de critiquer l'une d'entre elles. Non, en même temps, je peux comprendre. Il se dit bizarre, tu vois, il se passe un truc. Je peux comprendre, en vrai. Sur le pont, les 4 nominés préparent leur pactage. En effet, chacun est... Non mais bon, Thomas, chacun non. Thomas, c'est free. En fait, c'est... Je vous dis, c'est Laurent ou Patrice. C'est Laurent ou Patrice, et j'espère que c'est Laurent. Parce qu'on le déteste, ce mec, voilà. Non, bah attends, si t'es nominé toutes les semaines, tu refais ton pactage toutes les semaines, ça va quoi. Arrête de te plaindre, frère. Arrête de te plaindre. Il faut que leur sac soit prêt. Après l'annonce de la décision des filles, ils n'auront que 5 minutes pour quitter le bateau. Ah ouais, donc ça leur laisse 5 minutes pour être en mode... Chacal, c'est terminé, salut les frères. Mais en plus, lui, c'est horrible, parce que lui, sur le bateau, tout le monde le déteste. En même temps, mérité. Mais donc, imagine si là, il se fait sortir. Il a 5 minutes où il est debout, personne lui parle. Non, mais rentable, c'était le pied mouillé en plus, et toi, en plus, les chaussettes. Non, j'ai pas les pieds mouillés. Les chaussettes dedans en plus. Dans le salon, le jury se réunit pour une délibération très importante. Elles ont maintenant toutes les cartes en main. Chacune parle de celui avec qui elle a passé la soirée. Eh, par pitié, mais dégagez. Dégagez-moi Laurent, ce fils de pute, par pitié. Par pitié, tout mon respect à la mère de Laurent, hein, et tout mon respect au TDS, mais virez-moi ce con, putain. Moi, avec Patrice... Oui, il y a une tendance Koh-Lanta, ouais, je suis d'accord. C'est quelqu'un d'intéressant, qui est cultivé, mais j'accroche pas du tout avec lui. Je trouve que c'est quelqu'un qui parle un peu trop de lui, Et par contre, je leur dis, mais elle se fait défoncer par le soleil, quoi. Ça, les gars, c'est des tâches à base de soleil, elle se fait démolir la gueule. Hein. En même temps, blonde aux yeux bleus comme ça, sous un cagnard, ça doit être un enfer. Qui veut un peu trop prendre de place dans les conversations. Je me sens très tendu là. Oh oui, bah je me sens très tendu. Bizarre, Patrice. Bizarre de te sentir très tendu puisque tu vas sortir. Putain, les gars, je me sens... Tu sais, Patrice, il est à l'aéroport pour rentrer à Paname, il est en mode... Les gars, je me sens pas à mon prime, elle est bizarre cette épreuve. Tu sais, Patrice, il est chez lui, dans son salon, 3 mois après l'émission. Putain, je me sens un peu patraque là, c'est bizarre. C'est quand qu'elle va revenir me chercher là, je comprends pas. La vanne commence à durer un peu. À l'annonce de la personne qui va partir. Tu vois, c'est bizarre, je pensais pas que j'allais me prendre au jeu comme ça. Peut-être que finalement, c'est peut-être bien que je me fasse nominer, sauf si je pars aujourd'hui. Hein. Laurent, c'est quelqu'un de très cultivé, très sympa. Il est plus âgé que tous, mais il est quand même bien intégré, il fait rire la galerie. Attends, elles vont garder Laurent? Mais en même temps, il y a un truc qui me dérange, c'est qu'il est très déstabilisant pour les jeunes, pour les plus jeunes, notamment avec Jonathan, où il arrête pas justement de les remettre à leur place en leur disant... Est-ce que c'est une forte personnalité? Ah putain, j'ai mal au poignet. C'est trop bizarre, c'est comme si je venais de me faire une entorse. C'est pas ça, hein, puisque je peux faire ça, mais je sais pas, j'ai une douleur au poignet, tu sais, la même douleur qu'une fracture. En moins fort, évidemment. Mais genre une douleur interne où tu la sens dans ton os. C'est atroce. C'est atroce, j'avais la main sur ma souris, je sais pas ce qui s'est passé, c'est atroce. Attendez, j'ai trop mal, genre. C'est un enfer. Comme ça sur le bateau, je pense. Moi, je pense que je vais rester, ouais. Ouais, je pense que je vais rester, mais bon, la surprise. Allez, salut. J'ai même plus envie de l'entendre parler. C'est pas grave, j'ai mon pactage de préparer, donc je partirai, mais bon. J'ai passé la soirée avec Abdès, donc on était aussi tous ensemble. Plot twist, elle sort Abdès parce qu'il a pas ouvert sa gueule. J'ai essayé de savoir pourquoi ça s'était passé de cette manière, pourquoi il était pas venu vers nous, pourquoi il avait gardé ses distances. Mais non, mais elles vont le garder parce qu'il est un peu BG. Surtout 2002, c'est un peu ster de, tu sais, les Renois qui ont un peu la côte et tout. Il m'a expliqué qu'il était plutôt réservé, qu'il avait besoin de temps pour aller vers les gens. Le seul truc, c'est que je me dis que ça va prendre du temps pour qu'il s'intègre au groupe et qu'on n'a pas beaucoup de temps et c'est dommage. Et je lui ai dit, tu perds ton temps. Bah, il faut dire qu'elle me donne pas envie non plus d'aller vers elle. Voilà, donc c'est pour ça. Abdès en mode, bah voilà, il faut dire, voilà, les meufs elles sont chum quoi. Voilà, moi je suis Abdès, moi je baisse des mannequins tous les jours. Bah voilà, bon bah voilà, moi voilà, je baise Ashley Graham, bon, elle me casse les couilles, voilà. Je garde mes distances. Elles sont trop moches, voilà, c'est des connasses. Et quand il faut leur parler, je leur parle, mais je ne les boycotte pas pour autant, hein, loin de là. Bah moi j'étais avec Thomas, on a dîné tous les 6 avec Thomas, donc bon, Thomas égal à lui-même. Agréable, non mais déjà, pourquoi parler de lui? On sait très bien qu'il va pas sortir. Un peu bourrin, tu vois, il est très... Ok, bon. Terre à terre. Elles vont rendre justice là, elles vont le dire.
c'est Il faut miser sur qui? Franchement, Ethan, tu mises sur qui? Enfin bon, moi, tu vois, c'est Et pas... tu dois en dire un, tu peux pas dire Laurent ou Patrice. Vraiment mon style... Non, mais pas fait. Maintenant, il est, pour la participation du jeu, assez intéressant. Non, il est super gentil, il est super agréable, mais il est... Patrice, ah ouais? Patrice, peut-être, ouais. En fait, il y a eu... En fait, non, mais moi, je me dis... Je sais pas. Un peu lourd, c'est clair. Parce que Laurent a enchaîné les galères. Hein. Je suis un peu tendu. Moi, mon cœur me dirait de virer Laurent parce qu'on le déteste. Mais la logique veut que je dise Patrice aussi. Hein. Je suis... Non, franchement, j'ai confiance. J'ai confiance parce que on a bien rigolé hier soir. Moi, je m'entends super bien avec toutes les filles. Il n'y en a pas une avec qui je m'entends mal. Donc, moi, j'ai confiance. Je pense que ça va aller. Oh, les filles, ça va être chaud. Hein. Ouais, je crois que c'est clair. Non, mais arrêtez, c'est du lourd. Arrêtez, on sait très bien que ça Patrice. Arrêtez de faire du divertissement, c'est bon, je m'en occupe, c'est moi qui anime. C'est chiant cette attente. C'est chiant, hein, t'as vu? En permanence, c'est ça qui met le stress. Arrête de te plaindre, putain, Laurent, dès qu'il ouvre sa gueule, c'est pour être détestable, on n'en peut plus. On te nomine la veille, et après c'est le lendemain qu'on te donne les noms. Non, c'est surtout que là, tu passes pour un con, là, tu sais, t'es là, t'attends. Ouais, ça va, le verdict, t'attends qu'on te dise si je reste ou tu pars, imagine, quoi, t'es nominé à chaque fois. À chaque fois, c'est même si t'as un carte pénal, après. Niette. Ouais, c'est vrai que c'est abusé, les gars. Je suis d'accord avec toi. Moi, je suis pas ton pote pour autant, quoi. Thomas, tu arrêtes. Il a remis à sa place. Il est en mode, ouais, je suis d'accord avec toi, par contre, ta gueule, tu me parles pas, bâtard. On va se mettre par terre. Parce que je tiens à rappeler qu'en plus, Laurent, en plus d'être un clébard avec les meufs, il a pas arrêté de descendre Thomas pendant tout le truc, en mode, ouais, Thomas c'est une merde, c'est lui qu'il faut sortir et tout. Hein. C'est le seul qui a craché sur le dos des autres. Hein. Je pense, et rien que pour ça, tu le sors. Hein. Il a ruiné le brocode. Hein. Comment ça, tu parles mal des autres? Donc tu vas passer à l'accueil, tu vas rendre ta bite, tu vas rendre tes couilles, et puis tu es excommunié du groupe des hommes. Hein. Comment ça? Bah ouais, tu vas passer à l'accueil, tu vas rendre tes effets personnels et tes couilles, voilà. Tu ne les mérites pas. T'es pas un homme, voilà, c'est dit. Même ton meilleur ami, tu te retrouves à la fin. Ouais, toujours, mais bon. Parce que c'est une compétition, mais tu craches pas sur les autres, frère. C'est le jeu qui veut ça. Ouais. Moi, je suis d'accord, j'aime bien, moi, je suis une ordure, moi. Une vraie Quand t'as éliminé les autres, c'est ce que j'aime. Mais me faire éliminer, j'aime pas. Moi, c'est réglé. Voilà, donc c'est réglé? Ouais. Oh, elle kiffe pas et tout, hein, putain. Alors annoncer la terrible nouvelle. Laurent, Pendant ce temps, sur le pont, les garçons Ce attendent sera pas triste, mais le verdict. Mon rêve que ce soit Laurent. Ceux qui sont sûrs de dormir à bord ce soir tentent de détendre l'atmosphère. Attends, mais par contre, peut-être que je fais de la merde, hein, parce qu'il reste que 10 minutes. Est-ce qu'elles vont en sortir d'autres? Je pense pas. Ceux qui sont nominés Mais gardent le sourire. Il y a que 10 épisodes. Et il faut qu'il en reste 4 du coup. Mais la tension Après, attends. 10 épisodes, ouais, bah ils sont 11. Ah oui, donc ça va être un par jour en fait. pour eux est à son comble. C'était 4 au début, maintenant c'est 1. Leur pactage est prêt. Ouais, bah oui, logique en fait. Il ne reste plus qu'à attendre. J'ai dit de la merde, Lequel pardon. devra quitter le bateau dans quelques instants. Mais de toute façon, on soit tous d'accord. Si là c'est pas... Enfin, tu vois, si là c'est Patrice et pas Laurent, ce sera Laurent le prochain épisode. Dans tous les cas, il saute, aux 4 mais... nominés Ah, mais de Laurent, s'avancer. Abdes, s'il te plaît. Laurent. Lolo la Romèche. Laurent. Allez, Laurent Bounot. Allez. Sans passer dans la playlist de Lolo. Patrice. Qualité en guise de promo. Allez, Laurent, je fais des invocations. Poupée de Laurent Bounot, je fais des invocations. Alors Thomas, on te trouve un petit peu... bon, t'es très ouvert, t'es sympathique, ça c'est clair. Maintenant, on te trouve un peu bourrin dans tes réflexions, dans ton humour. Putain, mais il y a toujours un vent de malade, quoi. La prod a le budget pour un jet privé, mais pas pour des coups de vent, ça me rend fou. Tu vas limite rater pas crête. Ou à la limite, tu fais la cérémonie à l'intérieur. On se demande si ça va pas nous saouler rapidement. Donc voilà. Fais attention. Ah, Yann est gagné. Bandana man, hein. Toujours avec une dégaine qui est prête à te sauter la gorge et à te prendre la carotide. Hein. Et tu restes un minute. Let's go Thomas, let's go. Qui est surpris? Personne. Par contre, pourquoi il a un cocard? Il s'est pris une patate ou quoi? Il s'est battu avec Laurent, il s'est pris une droite. Bah là, oui, c'est une cérémonie d'élimination.
casse les couilles, ça me casse les couilles. Putain, pourquoi vous sauvez Laurent? Ça me casse les couilles. À moins que ce soit un truc de l'or et qu'elle passe la ceinture à quelqu'un d'autre. Mais pourquoi vous allez vous garder Laurent? Qui peut choquer certains. Va te faire enculer Laurent, voilà. En tout cas, t'as une forte personnalité et tu t'es révélé de quelqu'un de sensible. Mais comment ça? Ouais, genre, t'es Team Laurent, toi. De délicat, d'attentionné. Je pense que t'as encore des choses à nous montrer, des choses à nous apprendre. Tu restes avec. Donc c'est Patrice. Après, il y a un monde où ça clutch et c'est lui, hein, j'ai déjà oublié son nom, mais... Allez, chef. Alors ça se joue entre vous deux. D'abord, Abdès, je voulais te dire que... Elle est toute petite. J'avais été contente de pouvoir faire ta connaissance un peu plus en profondeur hier. Le petit souci qu'on a... c'est avec... Abdès. C'est Abdès. Toi, c'est que on se demande s'il va pas te falloir beaucoup de temps pour arriver à aller vers les autres. C'est Abdès qui sait. Et parce que c'est vrai que tu prends le temps, tu as besoin de plus de temps que, Après, non, parce que la plupart. Si elle lui parle, c'est qu'elle va lui donner le collier. Pour t'intégrer, pour communiquer, pour t'inscrire vraiment dans la symbiose du groupe. Et Patrice, le problème majeur qu'on a trouvé chez toi, c'était que on trouvait que tu prenais beaucoup la tête. Qui c'est lui? C'est le 2e épisode, ça fait bientôt 2 heures d'émission. En tout. Qui c'est lui? Quelqu'un le connaît, lui? Que tu manquais vraiment de fun, quoi. On aurait voulu que tu sois plus cool. Qui connaît SVP, le même? Un peu plus. Que tu arrêtes vraiment de toujours avoir besoin de justification. En fait, lui, celui que j'ai montré là, il s'en bat les couilles. Il veut pas séduire les meufs, il est juste venu prendre des vacances. Il participe même pas à l'émission, rien, il s'en branle. Mais on a pensé que c'était un problème. Donc tout ça nous a amené à décider que on voulait laisser une dernière chance à Abdès de nous montrer sa personnalité. Let's go, putain. Va te faire foutre, Patrice. Patrice de merde, va. Va te faire foutre. Patrice. On te déteste. On déteste ce mec. Tous les jours, fuck Patrice ici. Voilà. Tous les jours, fuck Patrice. All my homies hate Patrice. Et on s'en fait un deuxième, j'en ai rien à foutre. Abdès est sauvé. C'est donc Patrice qui part. Il a 5 minutes pour dire au revoir à tout le monde. Non, mais je savais. Non, tu sais quoi? Je suis pas sûr. Voilà, hashtag fuck Patrice. Et calme-toi un peu avec les autres. Ouais, c'est chier, quand même. Hashtag nique ta mère la pute. Pardon, c'est peut-être un peu beaucoup. Surtout qu'en vrai, c'est le seul qui a l'air normal et qui a juste pas eu de chat, quoi. Alors que Laurent, pour le coup, lui, ça a l'air vraiment d'être une merde. Après, je le connais pas, j'ai des mots durs, mais... En tout cas, sur tous les concurrents, celui que j'ai le moins envie de rencontrer, c'est Laurent. Tiens, c'est pour le jeu, c'est lui. Mais non, je t'adore. Ok. Allez, bah tu verras le bateau. Patrice quitte le bateau sans un regard pour les filles. Pourquoi il emmène une méduse avec lui? Au revoir Patrice. Oh, il a le seum premier degré. Genre il dit même pas au revoir et tout. Oui. Je dois faire pareil. Tu sais, il a toujours pris très mal les choses contre lui, ce mec. Il prend très mal les... Il a le seum premier degré, genre. Mais par contre, excusez-moi, cette émission-là, tu la sors aujourd'hui, ça fait un carton. Patrice entêté qui se fait insulter sur 40 générations, je pense. Je te dis, si on l'a nominé, c'est pour ce genre de raison. Si on l'a éliminé. On s'en fait un deuxième, par pitié. Pour Patrice, c'est la fin de l'aventure. À 35 ans, il pensait que son expérience l'aiderait. Mais c'est sans doute son manque de spontanéité, de sincérité qui a été la cause de son élimination. Il est dépité et en veut directement aux filles. Un deuxième. Mais Patrice a-t-il vraiment joué le jeu de la séduction? J'en ai rien à foutre des filles. Je m'en fous. Je suis pas nu. Franchement, Alors, spoiler. En fait, si un mec force avec une voix énervée pour dire de toute façon je m'en fous, de toute façon ça me touche pas, je m'en bats les couilles. Moi je m'en fous je m'en bats les couilles. C'est que ça le touche et que ça le rend fou. J'allais partir même tôt, je suis pas venu pour séduire une fille sur le bateau. Pour séduire quelqu'un, il faut être deux. Si la personne qui est en face de toi, elle a pas envie de t'écouter, elle a pas envie de venir vers toi, tu feras quoi? Tu feras rien du tout. Si t'as un barrage, tu vas vers quoi? Tu vas parler une porte? J'ai parlé à 4 portes. Elles manquent un peu de matière, elles sont un peu vides. C'est des belles huîtres, mais il n'y a rien dedans. Il n'y a pas de perles dedans. Au début Ils ont des auteurs ou pas? de l'aventure, ils étaient 16. Parce que si c'est un auteur qui a écrit cette punchline, il faut le virer.